Allez, c'est parti. J'envoie la première question. On est parti. Quiz.com. Play and create. Dans la mythologie égyptienne, comment se nomme la déesse à tête de chat? Alors, dans la mythologie égyptienne, comment se nomme la déesse à tête de chat? Amout, Bastet, Neptis ou Sekhmet? Voilà, ça va vite. Voilà, une petite mise en jambe. Il pourrait avoir une question piège d'ailleurs. Ah oui, parce qu'il y a des questions bêtes. Ouais. C'est bien Bastet. Et il faut pas confondre avec Sekhmet. Hop, tac. Donc, je mets en pause, vous inquiétez pas, c'est moi qui manipule là. Taïbri, je suis expert en chat. Oui, c'est bien un chat. Donc, déesse égyptienne de la joie, du foyer, de la maternité, aussi déesse de la prédicatrice des femmes enceintes. En fait, il y a Sekhmet, c'est une des facettes de Bastet, mais quand elle a sa tête de lion. En fait, c'est la version un petit peu plus guerrière, effectivement, de Bastet. Ouais, ça commence bien. Amout, non. Amout, c'est littéralement le crocodile qui juge les âmes. Vous savez, qu'on met la plume et le cœur, c'est le fameux crocodile. Et Neptis, déesse, elle, qui est anthropomorphique, donc humaine. Bastet, toujours fière, jamais la tête basse. Exactement. Et j'adore, effectivement, Alors, vous allez voir, je me suis fait plaisir sur l'illustration. On a plein de petits chats, donc c'est trop mignon. Donc, voyons voir ce premier tour. Qui prend le lead sur cette première question? Voyons les résultats. Hop. Alors. Donc, on a Waf Waf Waf. Qui c'est qui s'est appelé Waf Waf Waf? C'est. Vous me faites marrer. Donc, on a Waf Waf Waf. Waf 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 Waf, il y en a 4. Qui est premier, celui de Tilde, de Paperfounet, Matago, Epsilon, Dark Angel. Sans santé mentale. Oh putain, j'ai beaucoup. Okidoki, Happy et Voter Lapin en 10. Je pense que Voter Lapin, à mon avis, ça doit être Baléno. Donc, voici pour le premier tour. Bon, petit tour de chauffe. Mythologie. Peut-être la moitié à l'avoir trouvé, c'est plutôt pas mal. Mais j'avais bien répondu, ça m'a pas compté. N'hésite pas à faire un refresh, hein, par contre. Hein. Ah, en plus, Pete, normalement, tu dois connaître ça. Mais les pseudos, chaque fois, c'est du n'importe quoi. C'est qui Paperfounet? N'importe quoi, les cons, je jure. Là, j'ai entendu un rep-up, peut-être qu'ils vont t'avoir te compter les points. C'est arrivé à Mine Medusa de devoir faire un refresh pour récupérer ses points. T'inquiète pas, on va voir ce qui va apparaître par la suite. Nouvelle question, c'est parti, c'est la deuxième. Comment appelle-t-on un chat domestique revenu à l'état sauvage? Comment on appelle un chat domestique qui est revenu à l'état sauvage? Est-ce que c'est un chat arrêt, un chat marron, un chat mustang ou un chat paria? Je savais pas le terme, moi, je l'ai découvert en faisant le truc. Hein. Ah, mais c'est le tactile, Pete. Bah oui, hein, le tactile, c'est de la merde. On dit un chat arrêt. J'avais jamais entendu le terme. C'est vraiment tout nouveau pour moi, voilà. Un chat arrêt ou chat errant est un chat domestique retourné à l'état sauvage ou semi-sauvage. On dit aussi un chat féral, voilà aussi, il faut le savoir. Mais je ne savais pas qu'on disait un chat arrêt. Et je n'ai pas trouvé d'étymologie particulière. Donc voilà, c'est. C'est pour ça que je l'ai mis dans le quiz. Je fais putain, voilà, ça existe. Hein. Il y a plein de chats qui reviennent à l'état sauvage parce qu'on les a abandonnés, etc., etc. Mais je ne savais pas qu'on disait un chat arrêt. Tu vois, en plus avec cette orthographe-là. Et quand j'ai cherché l'étymologie, j'en ai pas trouvé. Salut CIC, n'hésite pas à nous rejoindre. N'hésite pas à nous rejoindre. On vient à peine de commencer, on a la deuxième question, quoi. 425 cheveux. Ouais, c'est le chat Mustang. Vous aimez bien mes fausses réponses, hein? Est-ce que le féminin du chat arrêt, c'est la charrette? Oh, elle est belle. La blague est valide. Elle est très belle, CIC. Viens, ouais. La charrette. Putain, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Ah ouais, c'est joli. Ah, bravo, bravo. Et ouais, je connaissais pas, donc j'ai mis la question quand même pour que vous partiez avec, comme moi, avec un petit peu plus de culture qu'on en avait en arrivant. Mais là, voilà. Alors, qui l'a eu? Parce que franchement, c'est presque pas du pifomètre, mais pas loin. Ah, joli quand même. Alors, voyons voir ce que ça nous donne. Donc, pour l'instant, Tilde est premier d'une courte tête derrière Mine Medusa, deuxième. Continue. Matago, troisième. Okidoki, quatrième. Happy, cinquième. Epsilon, sixième. Waf Waf reste au même niveau, comme Paperfounet. Et Perfouré. Donc... Parce qu'il est Perfounet, du coup, il y a Perfouré, j'ai vu qui c'est. Et Team Lapin. Je suis pas là encore? Bah, c'est bizarre. Alors, peut-être que t'es peut-être pas dans les 10 premiers. On est 21 à jouer, je crois, si je dis pas de bêtises. On est 23 à jouer. Peut-être ça aussi, hein. Peut-être ça, hein. Peut-être que au Saxo, je sais pas combien tu es de score. Peut-être que t'es plus bas. Et je peux pas voir plus bas pour l'instant. Pas de bêtises, je peux pas voir plus bas. Peut-être que t'es en dessous. Peut-être. Sinon, n'hésite pas à faire un Alt F5 pour rafraîchir. À 800, oui, t'es en dessous. Regarde, le 10e, il est à 939. C'est pour ça. Je veux dire que je suis en même temps en train d'essayer de sauver mes ongles car j'ai donné du jambon à mes chats et visiblement,
Ils font pas la diff. Les chats qui vont te bouffer. Elle va finir en feu d'hiver. Voilà, une autrice a été mangée par ses chats. Début d'une nouvelle d'Edgar Allan Poe. Allez, la tie-break qui va effectivement faire une bataille avec Min Medusa. Raccrochez-vous. On va attaquer la troisième question. Vous êtes prêts? Let's go. Dans quelle série de romans un chat domestique intègre un groupe de chats sauvages? Dans quelle série de romans un chat domestique intègre un groupe de chats sauvages? Est-ce que c'est de Cap et de Croc, Guerrier, La Guerre des Clans ou Les Férales? Ah ouais, là, il y a des libraires tout de suite. Boum boum, ils sautent dessus, là. Et d'ailleurs, au passage, le titre français de cette série s'appelle Warriors, mais c'est traduit par La Guerre des Clans. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent. 3 millions de ventes et il a plusieurs critères, mais il y a 8 cycles. C'est énorme. Et Baleno, oui, il a lu. Baleno, tu les as lus, effectivement. Mais c'est un grand classique. Hein. Si vous avez jamais lu, effectivement, c'est un grand classique. Pour le plus jeune public, ça marche très très bien. Baleno avait vraiment aimé. Alors, elle n'a pas lu tous les cycles, hein, parce qu'il y en a quand même masse. Merci le pif, mon allié, toujours. Mais ouais, non, mais c'est une très 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 bonne série. Si vous avez l'occasion, effectivement, de les voir, c'est pas mal. Effectivement, ça commence... Ah bah voilà, parfait. Regardez, intervention de Baleno. Regarde, c'est bien. Regarde. Voilà. Et le reste est dans sa chambre. Bah, effectivement, donc la guerre des clans. Voilà. Et il y en a beaucoup. Hein. Le premier cycle, il y en a 6. Donc imaginez, vous faites du 8 x 6, vous avez de quoi lire. Hein. Ah non, en plus, les livres, ils sont très cool et vous les trouvez partout, même en occasion. Hein. Donc, si vous avez l'occasion, que vous cherchez une idée cadeau pour un plus jeune, voilà. Ah bah, OC, franchement, c'est très bien. C'est très très bien. N'hésitez pas. Hein. Si, pareil, vous avez des gens, voilà, 10-12 ans, entre guillemets, c'est très très cool. Les cycles, en plus, sont, si j'ai bien compris, chacun sont un personnage différent. Donc, en plus, c'est bien, c'est que tu peux lire les cycles un petit peu indépendamment, mais voilà. Et Baleno qui a eu 1000, bah ouais, mais tu connais en plus, fatalement. Et si vous connaissez pas, ça vaut le détour, même en adulte. Hein, si vous aimez les chats, je pense que vous passerez du bon temps. Quoi. Ces livres me prennent 2 étagères en librairie, je les recommande tout le temps. Mais ouais, mais c'est un classique. C'est vraiment un classique de chez classique. Donc voilà, la guerre des clans. Si vous avez des idées pour la jeunesse, voilà, il n'y a aucun problème. Hop, et du coup, on va y voir qui a eu. Alors, Ypsilon, Matago. Hop, on va voir, ça change. Voilà, ouais, ça change un peu. Min Medusa qui passe première, suivi par Matago, puis Epsilon, puis Waf. Tilde, ah là là, Tilde 5ème du coup. Perfouré, suivi par Panda Glouglou, qui est remonté. Avec, ah bah, chaque Solène, les axolotes, effectivement, qui arrive 8ème. Voilà, Dark Angel en 9ème et Okidoki 10ème. Mine, Panda Glou qui fait j'arrive. Mais je crois que c'est toi qui avais gagné, je crois, la dernière fois qui avait passé devant tout le monde. Je suis deg, j'ai attendu la dernière proposition pour être certaine de moi. Mais c'est pas plus mal de temps en temps. Parce qu'en fait, on pouvait pas changer une fois que vous avez appuyé. Et ça, c'est faites gaffe. Il faut mieux prendre le temps de perdre un peu de points plutôt que se planter, dire merde. Après, voilà. Oui, il m'a dégagé mon top 1. Ouais, alors faites gaffe. Surtout la dernière question qui peut être vraiment très très violente. Quand vous arrivez là-dessus, c'est le double de points dans la figure, c'est monstrueux quoi. Et pour l'instant, ça va. Mi Medusa, elle a peut-être une chance là. Allez, on est qu'au début. Hein. Il nous reste encore 22 questions. Tranquillou, pépère. Prochaine question. Attention, c'est parti. Dans combien de films de James Bond le personnage Blofeld apparaît-il? Dans combien de films le personnage de Blofeld, donc iconique avec son chat blanc, apparaît? Est-ce qu'il apparaît dans 1 James Bond, 3 James Bond, 5 James Bond ou 9 James Bond? Ah, iconique. Ça a été repris dans Inspector Gadget, dans Pokémon, bref, c'est devenu un peu iconique. Il est dans 9 films. Et je vous les ai listés. Il est là. Il est dans Bon baiser de Russie, Opération Tonnerre, Ronde Vic 2 fois, Au secret de sa majesté, Les diamants sont éternels, Rien que pour vos cieux, Jamais plus jamais, Spectre et Mourir peut attendre. Et il a été interprété par plusieurs personnes, dont Christopher Waltz, dernièrement. Et alors, moi, Neptunia, j'aurais fait pareil, j'aurais fait, non, en fait, c'est un piège. Je me suis dit, c'est un piège, on le voit que dans 1, peut-être 3, parce que voilà, mais j'aurais jamais pensé qu'il était dans 9. Mais il a été interprété par plusieurs acteurs différents. Et j'ai pas voulu vérifier s'il était tout le temps avec le chat. Je faisais du peu, je voulais pas regarder 9 James Bond et savoir si le chat était là à chaque fois. Mais le plan, ouais, et dans Austin Powers, tu as Mad aussi, donc dans Inspector Gadget, tu as aussi, je ne sais plus comment il s'appelle, le grand méchant dans Pokémon, qui est un Persian. C'est iconique ce plan, tu vois, voilà, donc... Et je crois que personnellement, j'aurais jamais mis 9. Même moi, j'aurais jamais mis 9. Je pensais pas que le personnage était si récurrent dans les James Bond, en fait. Je vise le 0 bonne réponse.
Tonton Mika, tu es cinéphile. Non mais là, je peux pas t'en vouloir, parce que même moi je me serais planté comme une merde. Hein, pour le coup. Giovanni, merci Pete. Giovanni dans Pokémon, ouais. Mais ça, j'ai halluciné. Les chiens ne vie logique. Bien vu pour le mémotechnique, ça pour un quiz, pas mal. Combien 9 comme les... Ouais, bien vu. J'aime bien Perfounet, bien vu, bien vu, bien vu. Quel esprit ce Perfounet. Alors voyons voir, donc personne ne l'a eu, c'est ça? Ah, j'ai l'impression que personne ne l'a eu, mais en même temps, je pense que c'était vraiment la question piège pour le coup. Voilà. Voilà. Personne. Voilà. Donc c'est pas une bonne question comme j'appelle ça. C'est-à-dire que si une question, il y a personne qui trouve, ne serait-ce que même par hasard, c'est que la question est trop dure. J'aurais peut-être dû changer aussi les propositions. Bon, allez. Moi j'aurais dit 3. Franchement, voilà. Et dans aucun des récents, le chat. D'accord, merci. Ah, merci, Vierge de Fer. Putain, mais c'est cinéphile, vous me faites plaisir. Il est dans aucun des récents. Il faudrait regarder dans combien de... Pour ça, j'ai pas voulu mettre dans combien de films Blofeld et son chat sont présents. J'ai enlevé le chat. Parce que je me suis dit, c'est un piège à con pour moi et je n'ai pas le temps d'aller vérifier. Pas de jello, moi, ouais. Blofeld, salaud. Exactement. Ah, Osen nous rejoint. Vas-y, vas-y. Allez, vas-y. Hop, et je relance la prochaine question. Blofeld, ouais, c'est un personnage iconique. Attention. De quel film d'animation vient ce chat? De quel film d'animation vient ce chat? Est-ce qu'il vient de Hanzu, chat fantôme, Kiki la petite sorcière, Le royaume des chats ou Loin de moi, près de toi? Ça, s'il y avait eu Dofaka, je pense qu'il l'aurait eu même avant que je donne la question. T'es trompé, Minesa, t'allais trop vite. Ah là là. C'est Le royaume des chats, que j'aime beaucoup, moi d'ailleurs, qui est pas je trouve, le plus connu dans la production Ghibli. Et moi, je l'aime beaucoup. Il est très onirique. Un peu flippant aussi, hein. Ouais, c'est le royaume des chats, c'est le prince, lui. C'est le prince, c'est le chat qui est sauvé au début par cette jeune fille et qui, du coup, se retrouve happé dans le royaume des chats et on doit lui faire épouser ce prince alors qu'elle a rien demandé, etc. Il est très très cool. Franchement, si vous l'avez jamais vu, et je trouve qu'il est un peu, pas sous-coté, mais sous-représenté quand on parle des Ghibli. Et si vous aimez les chats, vous allez kiffer. En plus, il y a vraiment des personnages avec ce personnage de Dandy que j'aime beaucoup. Et puis, moi, j'adore. Moi, c'est un de mes préférés parce que je trouve qu'il y a une ambiance vraiment conte, mais un peu vraiment Lewis Carroll dans le sens où ils sont presque, c'est flippant parce que la gamine, elle emmenait malgré elle. Elle a heureusement des alliés et des amis, mais il y a une sorte de folie avec ce roi qui est complètement à côté de la plaque, etc. Il est vraiment très baron, voilà. J'adore. En plus, bon, voilà, c'est le genre d'esthétique que j'aime beaucoup de personnages. Et voilà. J'ai halluciné en le voyant la première fois, c'est trop... Ouais, tu vois, il y a une offre c'est très onirique et presque pas psychédélique quand même, mais il y a ce côté rêve-cauchemar, tu sais, l'étrange, qui est à la fois merveilleux, mais à la fois inquiétant, parce qu'on n'a pas les codes, etc. Et moi, j'avais adoré, moi j'adore pour cette ambiance-là, quoi. Loin de moi, près... Alors, j'ai failli mettre une question dessus, mais il est très bien. Loin de moi, près de toi, si vous avez l'occasion de le voir aussi, il est magnifique. Il est sur Netflix, hein, si je dis pas de bêtises. Et il est aussi en manga, d'ailleurs, aux éditions Pika, je crois. Et il est très bien, c'est une jeune fille effectivement qui va faire un deal pour pouvoir se transformer en chat pour devenir plus proche en fait de celui dont elle est amoureuse. Et sauf que la personne avec qui elle a fait le deal pour avoir cette apparence de chat, ça va être compliqué. C'est très très bien, moi j'ai beaucoup aimé celui-là. Le royaume des chats existe en livre? C'est une très bonne question. Peut-être que Claude a la réponse, peut-être. Ou peut-être Epsilon. Je sais pas s'il est tiré d'un livre ou qu'il a été adapté en livre. Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr. Là, c'est vraiment... Là, c'est une méconnaissance de ma part, là. Tiens, d'ailleurs, en parlant de Ghibli, Miyazaki, finalement, on va refaire un film. Mais tu sais, je l'aurais parié. Quand il y a des gens qui disent qu'ils partent, mais reviennent tout le temps. Je pense que ça aurait été le cas. Intervention de Baleno. Voilà. Intervention de Baleno, voilà. Attendez, je vous le mets sur le grand écran. Voilà. Intervention de Baleno, effectivement. Hop. Loin de moi. Vas-y, fais-moi un petit peu, s'il te plaît. Voilà. Loin de moi, près de toi. Allez, voilà. Ah, chez Nobi, voilà. Filière de Pika. Hop. Et donc, il est sur Netflix. Ouais. Hop. C'est que je retourne là-dessus. Hop là. Il a été adapté après coup. Non, c'est un anime à la base. Pas un livre. D'accord, il a été adapté après coup. Ouais, comme Évangélion. Quoi. Ok. Non, mais Claude, je pense que c'est ça. Parce que moi, j'avais pas souvenir qu'il soit adapté d'un livre. Sinon, je l'aurais vu, je pense, chez les copains d'Inis et qui ont quasiment fait tous les Ghibli, etc. Quoi. Adapté du manga Baron Neko no Danshaku, selon Wikipédia. Ok, donc c'est adapté d'un manga. Ok, que je ne connaissais pas du tout. Je l'ai jamais vu. Bon, ça me parle pas du tout. Mais ouais, merci pour les précisions, parce que je suis là aussi pour ça. Je fais pas forcément les recherches non plus à fond. Et en même temps, ça nous donne l'occasion de discuter. Alors voyons voir ça.
Voyons voir. J'ai failli mettre Téléchat, mais c'est quand même, c'est pour les anciens comme nous, Perfounet, quand même. Un Téléchat. Et qu'est-ce que ça m'a traumatisé, moi, Téléchat. C'était flippant, Téléchat. Alors, voyons voir. Mine Medusa. Aïe, 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 Mine Medusa qui repasse en 5ème place. Matago, première du nom, suivi par Epsilon. Waf, 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 3ème. Tilde, Mine Medusa, donc Perfouré. Chaque Solène, Panda Glouglou, Dark Angel et Neptunia. Ce qui me fait hurler de rire, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui prend un pseudo complètement débile et il est souvent dans les 3 premiers. Ah, mais c'était terrifiant, Téléchat. Moi, j'étais pas. C'est toi? C'est toi, Non, c'est pas toi le waf 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 waf. T'es pas chaque Solène? Si, on est d'accord. Alors, Royaume des chats aussi existe en livre. Ok, d'accord. Après, je regarde, du coup. Bon. Après, c'est adapté d'un manga, ouais. Baron apparaît dans un court-métrage aussi, je crois. D'accord. Après, j'aille regarder, que je creuse un petit peu. Non, je suis saxonien. Ouais, d'accord, ouais. Mais ouais, Téléchat, c'était plutôt. C'était flippant, je trouve. Ah, tu sais, l'esthétique et tout, le téléphone, y a rien. Il me le faut. Bah, on va voir, on va le trouver. S'il existe, on va le trouver. Bon, pour l'instant, Matago a repris le lead, Mid Medusa, c'est pas fini, hein. T'es pas loin derrière, t'as 900 points, tout peut encore se jouer. Il reste 20 questions. On est tranquille, ça va aller. J'ai pas connu enfant, nous, notre Téléchat, c'était Angela Anaconda. Oh la vache, oui. Mais j'ai vu plus tard un épisode et au secours. Ouais. Alors, Angela Anaconda, pareil, c'était pas. Esthétiquement, c'était pas attrayant, je trouve. Franchement. Ouais, ça me trauma plus qu'autre chose, quoi. Même, alors, toi, les Razmoquettes, moi, j'étais pas très à l'aise avec les Razmoquettes. Hein. C'était esthétiquement, je trouvais pas ça rassurant. En plus, t'avais ces visions à hauteur d'enfant. Il y avait un côté un peu. Les adultes, ils faisaient peur, je trouve. Bref, c'est pas énorme, quoi. Il y a moyen que je me plante très vite. Non, mais ça peut arriver, il reste 20 questions, voilà. Les Razmoquettes, je sais pas, moi. C'est ouais, un peu flippant aussi, hein. Il y en a qui, voilà, moi, j'en regardais, hein, il y avait des épisodes que j'aimais, mais il y a des trucs, je sais pas. Il y avait un truc qui me mettait mal à l'aise. Déjà, un Conda, moi, c'est l'esthétique, moi, c'est vraiment. Il y a des trucs comme ça me plaît pas, quoi. C'est comme quand ils ont fait les nouveaux Tex Avery, là. Le monde fou de Tex Avery, j'ai pas du tout aimé l'esthétique. Après, parce que j'avais peut-être les vieux Tex Avery en tête aussi. Ça fait trop bizarre quand les gens disent qu'ils sont traumatisés. Bah ouais, mais. Ouais, la famille de la jungle aussi, c'était un graphisme particulier, ouais. Mais bon, c'était une époque, il y avait des graphismes comme ça, mais c'était vraiment pas ma cam. Hein. Allez, prochaine question. On va voir ce que ça va donner. Let's go. Ouais, c'était très chelou, je trouve. C'est parti. Dans le film Alien, Ah. le 8e passager, comment se nomme le chat? Dans le film Alien, le 8e passager, comment il se nomme le fameux chat? Il a pas de nom? Il s'appelle Jones, Paul ou Peter? Ah putain, vous répondez vite, hein. Parce qu'on en avait parlé de ce putain de chat. Moi, je ne serais pas retourné chercher le chat avec tout l'amour que j'ai pour les chats. Je n'y serais pas allé. Il s'appelle Jones. Ouais, moi, j'aurais pas eu la réponse, hein, franchement. Et il a été interprété par 4 chats différents pendant le film. Pour des scènes. Il y en avait un spécialement pour cracher. Il y en avait un pour les déplacements, etc. Il y en avait un pour chaque fonction. Il y en avait 4, quoi. La vraie star d'Alien. Mais ouais, mais c'est. Moi, j'avais adoré cette image de si le chat avait bouffé le alien quand il est tout petit, en fait, il n'y aurait pas eu de problème, quoi. J'ai mis une question dessus mercredi, on le fait vraiment exprès. Mais putain, mais les synapses, tu vois, Pete, c'est les synapses, tu vois. En même temps, même culture, tu vois. Mais Jones, je l'aurais pas eu. Hein. Ce serait pas Paul et Peter, je l'aurais pas pris. Jones peut-être, mais il y a pas de nom, j'aurais pu dire il n'a pas de nom, littéralement, quoi. Tu es expert en chat, un chat astronaute, exactement. Mais moi, le passage où Ripley dit elle repart pour chercher le chat, mais jamais de la vie je fais ça. Jamais de la vie, je suis désolé, je cherche un chat indépendant qui peut se cacher dans le moindre coin, alors qu'il y a un purée d'aliens, quoi. Elle s'appelle John Z, elle, ouais. Ah non, mais c'est. Je suis pas retourné sauver le chat. Les chats de Raziel choqués. Non, mais il y a un alien. Ils sont plus adaptés, les chats, à survivre que moi face à un alien. Soyons très clairs. Alors, le chat aurait muté comme dans The Thing. Oh, ouais. Ouais, il l'appelle John C aussi, ouais. Elle l'appelle John C, ouais. Et c'est Jones. C'est bien dans le casting et tout, j'ai vérifié. Mais John C, ouais. Et du coup, voilà, je sais, on avait parlé, j'allais vous faire une question sur le chat, de toute façon, de Alien, mais je voulais pas dire, voilà, qui survit ou que machin, je dirais, ouais, John C. Elle le surnomme John C, ouais. Après, version anglaise, je l'ai pas entendu depuis longtemps d'ailleurs. Et en français, vous elle dit John C, ouais. Vous êtes prêts pour la suite? On va voir comment ça a évolué. Est-ce qu'il y en a qui l'ont eu ou est-ce qu'il y en a qui se sont fait avoir? Il y en a beaucoup qui se sont fait avoir, j'ai l'impression. Alors. Carfouret, Tilde, Epsilon, Archangel. Ah, ça va rabattre encore les cartes. Ça bouge beaucoup, hein. Epsilon qui passe première,
puis de Tilde, de Perfouré, Matago redescend malheureusement, Dark Angel, Waf 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 Waf, Min Medusa qui continue de descendre, allez, on s'accroche. Chaque Solène, Panda Glouglou et Happy qui repasse 10e. Je ne sais. Oh, leur donne pas des idées, Verge de Fer, ils seraient capables de faire un peu ce qu'ils ont fait avec The Rock, avec Bambi, ils pourraient faire un truc dans le genre, ce serait très drôle. J'ai 0 pour le moment, oh là 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 là, ça me rappelle mes pires quiz. Accroche-toi Zelda, il y aura des questions, tu l'auras. Ah là là, moi ma pauvre. Je te jure, je risque de pas rester... Ah, il reste encore des choses là. John Cena, actually. Ah non mais franchement, John Cena qu'on voit partout. Mais qui a l'air d'être un bon gars pour le coup. Allez, j'avance un petit peu, accrochez-vous. On arrive à la 7e question. Hop. De quand date l'expérience de pensée appelée le chat de Schrödinger? Attention, vous allez avoir une frise, il faut me donner la bonne date. Vous placez le curseur sur la bonne date. De quand date l'expérience de pensée appelée le chat de Schrödinger? Voilà, vous faites plisser la barre et vous me dites l'année où vous pensez que Schrödinger a fait son expérience sur la physique quantique. On avait beaucoup discuté il n'y a pas longtemps. Alors, voyons voir. Ah, pas mal. Oh là là, pas mal. Joli tir groupé. Voilà, on est en 1935. Donc, c'était afin de mettre en évidence les lacunes supposées de l'interprétation de Copenhague de la physique quantique. Ça s'appelle Je réponds pif, c'est ça. Ah bah là, je t'avoue que moi, je savais que c'était début 20e, mais alors quand? En plus, bon, après, tu parles de physique quantique. Donc, quand j'ai mis 1800, j'ai voulu mettre un trouble, on va dire, dans l'esprit, mais peu de gens y ont cédé. Et voilà, le fameux chat de Schrödinger qui est à la fois vivant et mort, avec ses deux états. Les quantiques comme dans la messe, exactement, permet de tout compris. Allez, ça rebat les cartes. Ah, pas beaucoup. Pas de beaucoup. Beaucoup. Et vous étiez vraiment très groupés, hein. Je pensais que ça serait plus difficile. Et du coup, on a Ypsilon qui garde sa place d'une courte tête. Tilde repasse 2e, Perfouré, Matago, Dark Angel, Min Medusa, Waf Waf Waf, Panda Glouglou, chaque Solène et Happy qui reste quand même sur sa 10e place. Et c'est vrai que le chat de Schrödinger, c'est marrant parce que ça serait rentré tellement en pop culture, alors que c'est quand même un truc hyper compliqué à comprendre, je trouve. Dans la chanson Vivant mais mort, ouais, c'est ça, oui, sans doute, oui. Bah, moi, j'adore le principe du fait que Schrödinger est devenu un truc de pop culture. C'est vraiment plus d'une référence de geek, donc de fan de science, et c'est resté. Mais c'est un truc quand même, c'est hyper compliqué, quoi. J'aurais pu être salaud et vous demander l'orthographe exacte de Schrödinger. Mais je me dis, je ne ferai pas de questions comme ça, il n'y en aura pas, je tiens à prévenir tout le monde. Donc, je peux faire des questions, il faut taper une seule réponse, c'est vous qui tapez, mais il faut la bonne réponse. Et je ne veux pas le faire parce que ceux qui sont sur portable ou tablette sont pénalisés par rapport à des gens qui sont sur clavier, tout simplement. Voilà, c'est pour que ça soit fair entre tout le monde et que tout le monde puisse avoir une chance, quoi. Le chat de Schrödinger n'est pas à prendre littéralement, sinon l'interprétation, il faut... Oui, complètement. Mais c'est très abstrait, en fait, c'est extrêmement abstrait. Après, le délire qu'il y a autour est très drôle, je trouve, comment ça a été rapproprié dans la pop culture, voilà. En plus, quand tu vois le nombre de références au chat de Schrödinger dans les séries, les films et tout, c'est très drôle, quoi. Toi, t'es sur les deux, ouais, carrément, voilà, toi. Il est en deux... Comme le chat de Schrödinger, il est en 2 états en même temps, tu vois. Mais avoue, ça que je sais très bien. Vous demandez l'équation. Oh ouais, non, t'imagines le truc, toi. Oh l'horreur, mais non. Peut-être plus simple que la date. Ouais, mais au moins la date, je trouve que c'est une information intéressante parce que, tu vois, moi, pareil, j'en parle dans les conversations, dans mes lectures. Schrödinger, il revient. C'est dans la pop culture. Et mettre une date, mais ça date de quand? Et quand j'ai vu que c'est 35, je fais, c'est pas si vieux, en fait. C'est pas si vieux, c'est juste au seuil de la Seconde Guerre mondiale. On parle de quantique quand même, voilà, donc c'est pas, voilà. Vidéo sur mobile et chat sur ordi, c'est très bien. Je pense que c'est bien. C'est bien comme ça, ouais. Et ouais, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, ce serait bien de rappeler que bah, c'est de 1935 et que c'est un jet de pierre, quoi. Et on parle déjà de quantique à cette époque-là, quoi. Pourquoi les chats n'aiment pas car l'eau ils n'aiment pas l'eau parce que ouais. Ils n'aiment pas l'eau car l'eau minérale, ok. J'aime beaucoup. Déjà, je la connais, c'est celle-là. Ah non, pas du tout, effectivement, on a pas mal de découvertes physiques durant pendant les guerres ou qui sont arrêtées avant les guerres, tu vois ce que je veux dire. Soit parce que ils ont senti la guerre, ils ont voulu développer plein de trucs, soit parce qu'ils étaient en pleine découverte, mais après, comment dire, toute l'énergie, la créativité scientifique va vers les objets de mort, quoi, malheureusement. La mécanique quantique, c'est 1905, c'est récent de toute manière, on est d'accord. Et c'est bien de le rappeler. Et en fait, c'est très récent. Non, c'est pas une blague nulle, moi je l'aime bien, elle est mignonne, mais ouais, des vieux briscards, on la connaît.
Alors, du coup, on va voir si Epsilon garde son rôle et le grand suspense toujours, est-ce que Mine Medusa va remonter? On va voir ça. Attention, prochaine question, c'est parti. Comment s'appelait la première chatte à effectuer un voyage spatial? Comment s'appelait la première chatte à effectuer un voyage spatial? Ça s'appelait Augustine, Félicette, Léonore ou Marie? J'avais pas l'anecdote, hein, soyons très clairs, j'ai découvert comme vous il y a quelques jours. Hein. Hop, donc c'était Félicette et elle était française. Et du coup, c'était le premier vol, voilà, d'une chatte qui est partie et qui est revenue vivante d'ailleurs. Donc c'était en 63. Ouais, French Power, ouais, elle s'appelait Félicette. En fait, la presse l'avait appelée Félix, mais vu que c'était une marque de lessive, ils ont préféré l'appeler Félicette pour éviter toute pub opportuniste. J'adore Léonore, c'est pour ça que je l'ai mis comme prénom. J'adore ça. C'est une connaissance que t'avais, Matago? Ah, putain, et moi j'ai découvert, hein. J'étais pas du tout au courant. Alors par contre, l'anecdote moins fun, c'est qu'elle est partie dans l'espace. Alors la pauvre, quand vous voyez les images, en fait, elle est dans une sorte de tube. Donc elle est comme ça, avec une patte, machin, etc. Hop, tac. Allons-y sur la tête. Oui, je suis... Oui, un petit... Oui, effectivement, ça fait un peu ça, ouais. Et en fait, le truc, c'est qu'elle est revenue. On fait, ouais, super. Et 2 mois plus tard, il l'euthanasie pour disséquer le cerveau. Était-ce surprenant? Non, mais j'aurais préféré qu'ils en fassent une gloire nationale plutôt qu'ils la dissèquent, putain. Ah, c'est horrible. Hein. Ah, et Malva, j'ai lu le truc, je fais... Mais... Et j'ai dit ça bref, mais malheureusement, c'est cohérent par rapport à l'époque. Je fais, oui, mais non, quoi, pauvre bête. Mais oui, non, mais non. Mais ouais, mais en même temps, on est dans les années 60. La maltraitance animale, c'est ça. Ils ont envoyé l'animal. Ah, mais là, c'est même ouais, la blague, comme tu dis, mais c'est vraiment une blague pas drôle. Enfin, je comprends qu'ils aient besoin de voir les effets sur le cerveau, etc. Parce que voilà. Mais il n'y avait peut-être pas besoin de faire une euthanasie pour voir post-mortem, tu vois. Je veux dire, et on aurait pu la laisser vivre, cette pauvre bête, quoi. Ah ouais, mais c'est. Mais ouais, mais c'est. Toute l'histoire de la science, malheureusement, va sur de la maltraitance animale, quoi qu'il arrive. Hein. Malheureusement, on parle de chats, mais si on parlait des souris, malheureusement, on leur doit beaucoup. Et il faudrait littéralement. Je crois qu'il y avait une statue qui avait été faite en hommage aux souris qui se sont sacrifiées pour nous, entre guillemets. Et il en faudrait plus, parce que sans les animaux. Et en plus, on leur a rien demandé, hein, pauvre. Hein. Exactement ça. Elle a rien demandé. J'aurais préféré qu'on en fasse une gloire nationale plutôt qu'on la dissèque après, quoi. Bref. C'est qu'actuellement, c'est pas folichon. Les années 60, c'est une catastrophe. Hein. Je vous rappelle le parc que j'avais visité là, à Marseille avec Chaton, où en fait, tu te rends compte qu'ils avaient mis des éléphants, des girafes dans des box qui faisaient littéralement leur taille, donc elles étaient dans un placard à balai. Et gens disent, oh, c'est cool, on voit des animaux et tout. Oui, mais ils sont pas bien, quoi. Respectez-les, quoi. Souris, singes, lapins et tout. Voilà. Donc un salut à tous ces animaux que l'humain a maltraités pour... Encore, et en plus encore. Je serais indulgent en disant c'est pour sauver la race humaine, c'est pour sauver les autres chats parce qu'il y a des maladies. Je pourrais comprendre, entre guillemets, je pourrais en discuter. Voilà, pas cautionner, mais en discuter. Par contre, quand c'est pour du cosmétique ou des conneries dans le genre, c'est intolérable. On n'a pas besoin de ça. Sérieusement. Il y a une association qui met à l'adoption que des beagles issus de laboratoires d'expérience. C'est bien, hein, pauvre bête. Il y a un univers parallèle où les animaux non humains font des expériences sur nous botoxer les fesses en se marrant. Oui, oui, sans doute, mais voilà. Et voilà, c'est bête, mais quand j'ai lu le truc, je fais non, mais il faut en parler parce que la pauvre, on y doit beaucoup. Voilà, on a fait pas mal de découvertes grâce à elle. Cocorico en plus, parce qu'elle était française, mais voilà. Merde, quoi, putain, ils auraient pas pu. Je sais pas, je trouve ça horrible de dire, ah, tu sais, dans les journaux, ah, cool, machin, 2 mois après, bon, bah, en fait, on va la disséquer. Non, mais. S'il vous plaît, quoi. Bref. Alors, voyons voir qu'il y avait eu. Alors, Matago l'avait eu, apparemment, elle avait la référence. Qui a trouvé Félicette? J'aime beaucoup le nom d'ailleurs, c'est marrant. Alors, Tilde, Matago, Epsilon, waf waf waf, et peut-être que d'autres derrière arrivent. Oui, hop, il y a Voté Lapin qui remonte. Epsilon, oula, Epsilon est à juste 2 points. Juste 2 points devant Tilde. Donc ça va être un peu compliqué, je pense, ça va être très serré. Pareil, juste derrière Matago, c'est vraiment un mouchoir de poche, hein, les 3 premiers. Pas loin Perfouret. Et après, ça commence, voilà, ça... Il y a un peloton de 3 joueurs là, qui est bien devant là. Oh, Félicette, si tu nous suis, je te tire mon chapeau. Ouais, c'est triste, mais franchement, quand j'ai le truc, je fais, mais j'étais. Je te jure, je lisais l'article, mais sérieux? Vous pouviez pas la garder au moins celle-là? Je veux dire,
Je sais pas, en plus, c'est pas une anonyme. Vous l'avez mis devant les médias et tout. Je pense pas qu'ils aient fait la presse en disant, ah bah voilà, vous vous souvenez de Félicette que vous avez bien aimé, que les gamins ont dû dire, oh c'est trop mignon. Bah, on lui a ouvert la tête. Non. Je garde ma place encore juste un tour. Ah, attends. À voir, à voir. Je me dois de faire honneur à mon pseudo. Ouais, bah tu es. Ah, franchement, t'es bien là. Là, t'es bien. T'es dans le pelon de tête, ça paraît normal. Mais non, non, j'en pouvais plus de cette anecdote sur la pauvre chatte. Oh là là, quelle catastrophe, quoi. Mais bon, malheureusement, l'être humain. Allez, prochaine question, on s'accroche. Mine Medusa, c'était toujours dans les 10 premières. Toujours dans les premières. Pour l'instant, Mine Medusa est toujours là. Tout peut arriver. Allez, prochaine question, c'est parti. Let's go. Quelle est la particularité de la rue du Chat qui pêche dans le 5e arrondissement de Paris? Ah oui, quelle est la particularité de la rue du Chat qui pêche dans le 5e arrondissement de Paris? C'est l'une des plus étroites de Paris, c'est la rue la plus ancienne de Paris. Ce n'est pas véritablement une rue mais un canal. On y trouve uniquement des poissonniers. Et je tiens à dire que cette rue est à 10 minutes à pied du bar de notre ami Jamsou. Donc je pourrais même vous y emmener un de ces quatre. C'est l'une des plus étroites de Paris. Certains même disent qu'elle est la plus étroite, mais les sources différaient. Donc du coup, j'ai préféré prendre ça. C'est considéré officiellement comme la plus étroite, mais apparemment, il y en a d'autres qui sont peut-être un petit peu plus. Elle fait une largeur de 1,80 m et est présentée parfois pour la plus étroite. Vous la voyez là, hein, elle est vraiment extrêmement étroite. C'est la plus fine. Tu la connais peut-être, Pete, hein, parce qu'elle est vraiment littéralement... elle est plus proche des quais, apparemment, que la rue Mouffetard et compagnie. Ah ouais, mais 5e, franchement, si tu l'avais pas eu, Pete a été énormément dans le 5e, hein, littéralement en tant que consommateur et propriétaire aussi bar et compagnie. Donc je pense que tu l'aurais aussi. Tout chez Jamsou, exactement. J'aurais trouvé rigolo que ce soit des poissonniers. Ouais, j'ai vu, c'est une de mes propositions. J'aurais aimé que ça soit une bonne réponse, quoi. Je le savais, mais sur le coup, j'ai oublié. Et voilà. Oh, elle est aussi large que le chat d'une aiguille. T'as les Perfounet, mais il est... La blague est valide. On fire. Et t'y as habité carrément en plus. Bah oui, dans le 5e, oui, bien sûr. Mais là, ouais, moi, je savais pas que c'était la plus étroite de Paris. J'ai vu qu'il y avait d'autres qui disaient qu'il y avait d'autres impasses. Donc pas une rue, mais des impasses qui faisaient que 90 cm. C'est littéralement où personne ne passe, quoi. Mais voilà, officiellement, c'est celle-là. Donc j'ai mis c'est l'une des plus étroites. J'aime bien être précis quand même. Quand j'ai des sources voilà, un petit peu différentes, voilà. Et du coup, si vous avez l'occasion d'y passer, voilà, c'est à côté de la rue de la Bûchette, près dans le 5e, etc. Vous venir régaler Aurel avec tous ces jeux de mots perfs. Ah bah oui, non, mais là... Et Aurel, il y a plein de trucs qu'on va sans doute faire avec Aurel, et je pense que voilà... les Perfounet, faut que t'ailles le voir. Oui. Ah, les jeux de mots, il adore ça. Hein. Ah ouais, t'imagines pour déménager, toi, le bordel? Bon, en même temps, ça a l'air d'être une rue, de ce que j'ai vu, transversale, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'invitations. Dans le pire, c'est t'imagines, t'as ta fenêtre qui ouvre sur un mur qui est à 1,80 m. Littéralement, tu mets une planche, tu peux aller chez le voisin. Hein. C'est pratique, hein, voilà. Mais c'est très très étroit, en fait. Du coup, bah, c'est une rue... déjà, à 2 personnes, tu t'es obligé de te mettre 2 biais, quoi. Et voilà, donc voilà, petite anecdote, ça m'a fait marrer quand j'ai fait mes recherches. Je me dis, tiens, c'est marrant, c'est une anecdote, voilà, c'est un petit savoir, voilà. Aziel qui sort ça et boit juste après en détente. Mais oui, toujours. Mais moi, je suis tout en détente. Avec ma petite tasse, voilà, une petite tasse Warhammer, encore une fois. Ah, moi, je suis tout en détente. Moi, je suis bien, je suis avec vous. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Voilà, tout se passe bien. Là. On est bientôt à la moitié du quiz, hein, mine de rien. Le bug de cerveau au mauvais moment, ouais. Ah, ça arrive, ça. T'inquiétez pas. Alors, on va voir ce que ça a changé dans le classement. Est-ce qu'Epsilon, justement, va se faire détrôner par Tilde? Ou quelqu'un d'autre? Allez, on va voir ça. Ah. Ah non, 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 regarde. Voilà. Elle creuse l'écart. Donc Epsilon toujours première, Tilde deuxième, Atago troisième. Ça bouge un peu derrière. Ah, Mine Medusa 9ème. Allez, courage. Reste dans les 10, s'il te plaît. Ah ouais, ouais, tu peux serrer les fesses, hein, parce que là, accroche-toi au barreau, là. Là, ça avance un peu vite, là, je pense, pour toi. Attention. Attention, prochaine question. On s'accroche. Hop. Une chatte peut avoir de 4 à 8 chatons par portée. Mais combien de portées peut-elle avoir par an? Oui, combien de portées peut avoir une chatte par an? Sachant qu'elle peut avoir 4 à 8 chatons par portée. 1, 2, 3 ou 4. Ça remonte dada. Exactement. Ça. Et mine de rien, hop, c'est une erreur. Ah, excusez-moi, c'est une erreur. Il a mal enregistré ma réponse, ce con. C'était 4 portées. Excusez-moi, il a fait une erreur. Autant pour moi. Je pense que personne va l'avoir, du coup. C'est 4 portées. Autant pour moi. It's raining chaton. Exactement. Excusez-moi. Ah, il a mal configuré ma réponse. Il a mis la mauvaise. Oh, excuse-moi. Ah bah, c'est moi.
Non, 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 Médusa, c'est une erreur. C'est 4. Vous aviez, je pense que beaucoup l'avaient. C'est 4, en fait, et ça donne environ 30 chatons par an. Ouais, non, c'est une erreur. Et le logiciel, il a pris ma première réponse plutôt que la bonne. Bon, my bad. C'était remboursé, ouais. Je me disais 2 chaleurs par an, au moins 2 chaleurs par an, et en fait, c'est 4. Ce qui fait qu'effectivement, tu peux avoir jusqu'à 30 chatons par an. Donne les points. Vous inquiétez pas, il y a personne qui a eu les points en plus. Attends, s'il y a quelqu'un qui a mis 1, je regarde, mais ça me ferait marrer. Hein. Personne l'a eu, donc ça change rien, tout va bien. Oui, et en fait, c'est un vrai. Je voulais mettre ça parce que le problème. Oh, les points. Il me manque 1000 points, vrai. Rien n'a changé, personne n'est pénalisé. Le truc, en fait, c'est qu'effectivement, je voulais en parler parce que oui, il faut stériliser les chats. C'est pas ouf, mais le problème, c'est comme j'ai eu le cas, moi, avec dans mon quartier, les chats se reproduisent très vite et en surnombre. Et le problème, c'est qu'on commence à avoir des gens qui commencent à dire on devrait pouvoir tuer les chats sauvages comme normalement on a le droit de tuer les renards. Au secours. Parce qu'on va dire c'est des nuisibles et effectivement le chat est enregistré mondialement dans les espèces dites endémiques. Donc c'est malheureusement il faut stériliser les chats parce que sinon au bout d'un moment c'est pas qu'on on peut les stériliser, ils vont les abattre à vue. Donc un peu comme des lapins. Donc les chats sont naturellement considérés comme des nuisibles, on est d'accord, mais voilà, stériliser vos chats, c'est pas de la maltraitance. C'est juste que sinon, un jour, on pourra avoir des gens qui vont tuer des chats sauvages, et un jour, ce sera peut-être votre chat, hein, parce que déjà qu'il y a des accidents de chasse. Voilà, donc, bah, je voulais en parler parce que, oui, un chat, ça donne beaucoup, beaucoup. Il faut aussi savoir que comme il y a trop de chats dans les jardins et les rues, il y a des espèces d'oiseaux qui disparaissent. Exactement, Neptunien. En fait, on a un vrai problème de surpopulation de chats. Donc, voilà, stérilisé. Il y a des associations qui aident effectivement financièrement. Moi, je donne à une association qui s'appelle les Moustaches du Berry, voilà, dans le secteur où on est, qui aide les chats, mais qui les stérilise aussi, les chats sauvages, etc., pour éviter que ça pullule et qu'après, on ait des scènes horribles de passage à tabac ou comme ça peut être, ça a été à une époque vrai d'ailleurs pour le renard, et normalement c'est toujours d'actualité, mais c'est bizarre, si c'est encore, tu pouvais ramener le renard en mairie, et on te donnait une sorte de prime comme un chasseur de primes, quoi. Donc le jour où les chats ils seront trop et qu'on dira bah tu tues des chats, tu ramènes, on te donne du pognon, moi j'aurais peur pour mes chats, quoi. Si quelqu'un tue mon chat, il ira me dire quel goût à la terre de la forêt. Ah oui, mais c'est clair. N'importe quelle personne qui fait du mal à un animal, de toute façon, c'est la dernière fois qu'il fera du mal à quelqu'un. Hein. Mais voilà, c'est pas pour les maltraiter qu'on stérilise les chats. C'est que oui, c'est un problème, c'est un dérèglement, clairement. C'est un dérèglement de population et il faut faire attention. Oui, désolé pour la question mal calibrée. Bizarre, my bad, my bad, my bad. Ça arrive. On va se rattraper sur la prochaine question, mais qui sera peut-être pas aussi facile. Allez, c'est parti pour la prochaine. Comme ça, on va voir si ça change quelque chose au point. À sa mort, combien de chats possédait le cardinal de Richelieu? À sa mort, combien de chats possédait le cardinal de Richelieu? 10, 14, 6 ou 8? Ouais, exactement, même personne, ouais. Oui, il faut stériliser les cons par la même occasion aussi, ouais. Et il en avait à sa mort, il en avait 14, mais il en a eu bien plus que ça dans sa vie. Hop, ils ont rapporté qu'il avait une préférence pour les chats aux poils longs, les persans et les angoras. Et ouais, alors, attendez, je vous ai mis ça là, mais voilà. Donc, on a pu retrouver des noms des chats du cardinal de Richelieu. Il y avait Félimar, il y avait Gavroche, Gazette, Ruby, Mistigrid, Blanchette, Raton, Cyrus, Lucifer, Ludovic le Cruel, Ludoviska, Mini Paillon, Mouna le Fougueux, Perruque, Pyram, Tisbe, Ruby sur Longue, Serpolette, Soumise. Voilà, c'était tout leur nom. Et petit détail que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils avaient une salle à eux, ils avaient 2 domestiques à leur plein service et n'étaient nourris qu'avec du blanc de poulet. Et je vous rappelle qu'on était à cette époque en pleine disette française, donc ça faisait un peu grincer les dents, parce que les chats étaient mieux lotis que certains membres du royaume de France. Voilà, c'est le truc assez... Je savais pas cette anecdote, mais c'est de la folie, quoi. Donc ouais, voilà. Oui, Somis, pas mal, ouais, non, mais t'as vu, il avait des noms bizarres, avec tous des anecdotes et des machins. Il n'y a pas une anecdote de lui qui compare les chats aux humains? Peut-être. Alors je sais qu'il était souvent d'ailleurs avec un chat sur les genoux, et qu'il y a des réunions en fait qui s'éternisaient parce qu'il avait le chat sur les genoux ou qu'il ne voulait pas venir, donc le chat était sur ses genoux, quoi. Non, Baléno, moi j'ai pas donné ce soir. Bah non, j'étais pas disponible, donc tu peux lui donner à manger s'il faut. Ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent du whiskas. Exactement, parfait. Et c'est horrible. Alors c'est horrible. L'amour des chats, il est là, mais ils avaient 2 domestiques et autres. Et quand il est mort, il avait mis en place
un système de dotation, une rente pour qu'on s'occupe de ces chats. Donc en fait, le scénario des Aristochats, c'est Richelieu. C'est Richelieu qui dit je fais un testament et quand je crève, ils auront une rente, on s'occupera d'eux, etc. Et il l'a vraiment fait hein, pour le coup quoi. C'est littéralement ça quoi. C'est c'est voilà, c'est quand vous verrez maintenant la propriétaire des Aristochats, vous pourrez penser que c'est Richelieu littéralement quoi. Ah mais c'est ouf hein. C'est ouf. Et il a ouais donc à sa mort, il avait 14 chats actifs mais on a eu beaucoup plus que ça. Il adorait ça. C'est vraiment dingue. D'ailleurs, Marie-Antoinette n'aurait jamais prononcé cette phrase. Laquelle? Ouais, qui donne du whiskas. Oui, là. Elle a jamais dit ils n'ont plus de pain qu'on leur donne de la brioche. Non, ça c'était la propagande. C'est la déformation populaire par rapport à elle. Mais elle l'aurait jamais dit ça. C'est complètement, il n'y a aucune preuve qu'elle l'ait dit. C'est rattribué, c'était un peu les comment dire, les images un peu classiques qu'on se donne de l'histoire de France, mais c'est complètement fantasmé quoi. Il a fait pareil avec les chiens pour réduire ses impôts, ainsi qu'il inventait les niches fiscales. La blague est valide. Ah là là, putain, la niche fiscale. Nail on fire. Ouais, non, mais Marie-Antoinette, on y a mis beaucoup de choses sur le dos, parce que c'était l'étrangère, parce que machin, etc., etc. Mais ouais, non, elle a jamais dit cette phrase. Ouais, effectivement. Ah non, mais il est très fort, Perfounet, il est au taquet, hein. Alors, oula, est-ce que ça va changer quelque chose? Pour l'instant, Epsilon, elle se maintient bien. On a les trois, ils sont dans le plot de tête. Ils se lâchent pas. Il y a Waf 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 qui est pas très loin d'embuscade, mais ça... Là, les trois, au taquet, hein. Là, pour l'instant, c'est pas mal. Hein. Et je ne vois plus Mine Medusa. Ma pauvre Mine. Le combat, ça part de là, où il est arrivé. Il y a Pete qui remonte, la pauvre Mine Medusa qui est sortie. À moi les chats, poussez-vous. À taille break, t'es pas loin. Hein. T'es qu'à 600 points, c'est que dalle. Hein. Et en plus, je vous rappelle, la dernière question, c'est toujours la plus violente. C'est avec le double des points, ça va très vite, quoi. Pendant Glouglou, ouais, pendant Glouglou est toujours devant. Ah, Brume est enfin rentré. Ah, donc, ouais, t'es arrivé un peu plus tard que prévu. Brume qui va terminer son vaisseau spatial, entre guillemets, son buggy lunaire. Qui a bien avancé, hein, qui est vraiment très cool, là, qui finit, hein, pour ainsi dire, ce soir. Et on vous enverra des photos, on a pris des photos de pendant la construction et on montrera le produit fini. Il va terminer le vaisseau. Un Stream Deck? Oui, j'en ai deux même. J'en ai deux et pour tout vous dire, je projette de m'acheter le clavier qui est sorti chez Corsair où tu as en plus des touches de Stream Deck sur la droite pour que ça soit encore plus rapide. Mais j'ai deux Stream Deck, j'ai un Stream Deck XL et un autre avec les potards le plus. Ouais. Non, j'ai les deux. J'ai les deux, comme ça je peux régler le son, les lumières et là j'ai tous mes raccourcis. Mais le clavier là qui est sorti qui s'appelle Galéon, je crois, c'est un clavier normal, mais au lieu de ton clavier numérique, tu as des touches de Stream Deck, donc qui est compatible avec toute l'univers effectivement Elgato. Donc tu peux mettre tes touches numériques si tu veux, mais tu peux mettre son, vidéo. Quand tu fais du montage vidéo et autres, bah, tu peux mettre des raccourcis et tu n'as pas besoin de tendre le bras, limite. C'est vraiment, tu as boum la touche à côté. Ça a dû coûter cher. Mais tu sais, moi je suis quelqu'un d'un peu jusqu'au boutiste. Alors, quand je m'en suis lancé dans le streaming, bah, j'ai changé mon PC, j'ai fait une bête de guerre, j'ai mes 3 écrans. Un jour je vous mettrai un petit peu le setting. Mais voilà, j'ai ma Go XLR, mes 2 Stream Deck, j'ai mes 3 écrans, mes ring lights, voilà, mes LED d'ambiance, voilà. Oui, non, je fais pas les trucs. Quand je fais un truc, je le fais au fond, à fond. Et j'ai passé 8 mois à potasser qu'est-ce qu'il faut, comment ça marche, etc. Je suis comme ça. J'adore quand un truc qui me passionne, je veux le maîtriser en fait. Donc voilà, bref, petit détail. Le stream, c'est de l'investissement, oui. Après, tu peux commencer avec très peu de choses en streaming. Il te faut déjà un bon micro. Si un jour, c'est le plus important, un bon son. On vous pardonnera plus une mauvaise image qu'un mauvais son. Parce qu'il y a beaucoup de gens même qui ne font qu'écouter. Hein. Moi, j'écoute des streamers, mais je regarde pas ce qu'ils font. Ça me fait de la compagnie, j'écoute ce qu'ils racontent, etc. Mais il te faut un bon micro. La caméra, il y en a des très peu chers, ils sont très bien. Il n'y a pas besoin de stream en 4K. Et après, tu peux faire avec un écran. Voilà. Après, c'est du confort, etc. Et après, ça dépend de ce que tu streams. Si tu fais du jeu vidéo, pas gourmand, ça va, etc. Voilà, c'est vraiment pour ça que j'ai passé du temps à dire qu'est-ce qu'il me faut. Et moi, j'aime bien ne pas être limité. Donc, j'ai pris, voilà. Comment t'as fait pour configurer ton Stream Deck? Bah, j'ai appris en ligne. J'ai vu plein de tutos et après, c'est très instinctif. Si tu veux, Saxo, en off, je pourrais te montrer. Hein. C'est sur un Discord, je te montre comment ça fonctionne. C'est très simple. C'est vraiment très simple à configurer. Faire des actions simples, c'est très facile. Faire des actions multiples, ça s'apprend, mais c'est vraiment pas compliqué. Moi, j'ai un petit micro, mais il est gros. Sérieusement. Et voilà.
le son pourri, c'est le pire truc que vous pouvez avoir en stream. C'est moi le truc où quand tu vois des gens qui sont très sympas, mais ils ont un son qui est pas bon, ou qui sature et tout, bah, c'est là où tu restes pas, parce que ça agresse un mauvais son, quoi. Donc voilà. Neptunia The Mask, exactement. Bien vu, t'as reconnu le morceau. Et qui s'appelle d'ailleurs... C'est un remix de quoi? Bah oui, The Mask de Lire le Temps. Voilà, Lire le Temps. Le groupe, c'est Lire le Temps. Allez, prochaine question. Parce que je vais faire plein de digressions, c'est juste... Voici Snowball. Alors, En 1994. Pourquoi pourquoi il est devenu célèbre, Snowballs? Il a créé il a aidé à créer des antiviraux, il a aidé à résoudre une enquête policière, il était dans l'espace sans y être invité, où il a été le premier chat cloné. Ah, je veux bien que tu fasses une photo pour le Didier, ouais, pas de problème. Et bah, il a aidé à résoudre une enquête policière, parce que en 94, vous allez avoir normalement l'article, voilà, c'est la première fois qu'on faisait un test ADN animal dans une enquête policière, donc on est en 94, hein, donc c'est voilà, c'est vraiment les débuts de l'ADN, entre guillemets, vraiment, on va dire, utilisé en grand nombre, mais nous on était très en retard, par exemple, à l'Angleterre, qui l'ont fait beaucoup. Et en fait, l'affaire, elle est là. Ah, bah, j'ai mis mes petites sources quand même pour rentrer dans le détail. Bonjour petit chat noir, trop mignon. Donc c'était en 94, en fait, il y a une femme qui s'appelait Shirley Duguin qui a disparu. On a retrouvé sa voiture quelques jours plus tard, et on a trouvé sur sa veste... J'ai glissé, chef. a glissé. Et donc on a retrouvé sa veste, etc. Et en fait, on va découvrir des poils blancs sur sa veste. Et on va s'apercevoir que ces poils blancs correspondraient au chat, exactement, ou à des poils blancs qu'ont les parents du mari de cette femme qui a disparu. Et en fait, on va faire un test ADN pour voir si c'est bien le même chat. Et pour être sûr, parce que c'était sur une petite île anglaise, pour être sûr que ce soit bien le bon chat, il fallait pas qu'il y ait de consanguinité entre les chats. Du coup, ils ont dû tester tous les ADN des chats de l'île pour voir, faire une sorte de cartographie des ADN, pour dire oui, ce chat-là, il ne peut pas être confondu avec un autre chat, et c'est comme ça qu'on a pu mettre le mec au placard. Donc ce chat, on lui doit le premier test d'ADN animal, après reconnu, qui a fait jurisprudence pour les enquêtes policières. Snowball a été acteur de ma chute. Ah, tu l'avais pas. Ah ouais. Et c'est Snowball qui a tué Madame Pervenche avec le chandelier dans l'avant-véranda. C'est ça, exactement. Mais il est donc ouais, c'est vrai que c'est tardivement c'est arrivé en France. Alors là, c'est en Angleterre, 94. Nous, les tests ADN, ça arrivait très tard. On en avait parlé avec Boxo, Philippe Boxo, parce que moi, j'ai eu le plaisir de vendre ses livres là pendant un moment. Il disait c'est arrivé très très tard en fait. C'est arrivé très très tard en France. Les Anglais étaient déjà en avance, et eux en 94, premier test sur un animal pour un dossier policier, et on doit ça à un chat qui s'appelait Snowball, qui avait rien demandé, hein, on est juste venu dire bonjour, apparemment le fils de vos propriétaires c'est un tueur en série, mais on a besoin de vos poils pour savoir. Et voilà, et donc le GOAT, voilà, grâce à un chat, ou à cause d'un chat, mais moi je dirais grâce à un chat, on a pu mettre un putain de meurtrier en fait derrière les barreaux, voilà. Et il s'appelle Snowball, j'adore parce que c'est vraiment un nom très banal, je trouve. Vraiment, police scientifique qui est merveilleuse. Ouais, c'est génial. L'histoire de la police scientifique, c'est hyper intéressant. Alors, voyons voir. Ah, attends. Et malgré ça, le trio de tête reste le même. Ça a changé un petit peu. Mine Médusa est revenu. Pete, il monte, attention. Pete, il va nous jouer la petite bébête qui monte, qui monte. Attention, méfiez-vous. Ah non, mais voilà. J'ai pas cliqué. Oh, bah voilà. Ça arrive, j'ai glissé, chef, exactement. La mine, elle s'accroche. Elle va, attention, elle est pas à l'abri de refaire une remontada. Bon, on a quand même. Et si elle est à 7000 points, on a un peloton qui est à 6000. Les autres sont un tout petit peu derrière, mais c'est pas fini. Là, il nous reste encore 13 questions. On n'est pas à l'abri qu'il se passe quelque chose. Hein. N'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes, Panda? Je fais que descendre, je vise le podium en partant du bas. Non, mais voilà. C'est de la remontada, la grande classe, quoi. Vous connaissez l'histoire du tueur fantôme? Je sais plus dans quel pays, en Allemagne je crois, on trouvait des traces ADN identiques sur plein... Oula. Sur plein de scènes de crime dans tout le pays. En fait, c'était une femme qui en analysant les goupillons, qui les contaminait. Oh, l'horreur! Ah, mais c'est horrible! T'imagines l'angoisse, toi? Même la peur que ça génère. Attends, si je finis pas première, j'en dirais qu'on me veut du mal, mais non. Moi, je descends en haut. Ah, je reconnais que je suis derrière elle. Ah, effectivement, c'est une façon de dire comme ça, ouais. Sur une échelle, ouais, je vois l'idée. Et voilà, c'est...
C'est vrai que c'est dingue. Si vous aimez l'histoire de la police scientifique, franchement, il y a plein de livres sur le sujet. Je trouve ça vraiment impressionnant. Quoi. Je crois que je me suis fait pipi dessus. N'importe quoi. On laisse les fesses de Mine Médusa tranquille, s'il vous plaît. Allez, prochaine question, c'est parti. Hop. On va voir ce que ça va donner. Laquelle de ces histoires a été écrite par Howard P. Lovecraft? Alors, laquelle de ces histoires a été écrite par Howard Philip Lovecraft? Demain les chats d'Ultar, les Félidés ou Cimetière? Si vous me connaissez, vous avez la réponse, hein, normalement. Voilà, tu sais. Là qui joue la sécurité, tu sais, qui arrive au dernier moment. Je suis pas si sûr. Effectivement, les chats d'Ultar, c'est une des nouvelles que j'aime le plus, moi, chez Lovecraft. Donc, qui est sortie et je l'ai mis en avant. Regardez, je suis bien organisé. Pas besoin de l'intervention de Baino, mais donc c'est dans la collection Cuir. Je monte en grand parce que je la trouve vraiment trop belle. Voilà, la collection imitation cuir de chez nos amis de Kiyun. Et je vous le conseille parce que moi, c'est une de mes préférées, si ce n'est pas ma préférée. C'est pas mon préféré. Vas-y, là, qu'a dit Baino. Bah, faudra que tu lises le chat d'Ultar. C'est pas tout de dire la guerre des clans, hein, mais voilà. Et du coup, bah, Demain les chats, on est sur du Bernard Werber. Les Félidés, c'est une référence à la nuit déchirée, justement adapté de Stephen King. Et Cimetière, bah, c'est du Stephen King encore une fois. Voilà. Donc, j'ai mis des références aux chats, mais c'était les chats d'Ultar pour Lovecraft. Et je l'ai présenté le mois dernier. Ah, mais cette collection de Kiyun, elle est exceptionnelle. Franchement, Gutanabe fait un super boulot. Voilà. Ah là 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 là. Attention, Epsilon. Et voilà. C'est le moment. Matago prend le lead, suivi de Till qui reste deuxième. Waf, 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 arrive troisième. Epsilon, qui n'est que très peu de points derrière, passe quatrième. Ah là là, c'est la fin du leadership de Epsilon, en tout cas pour l'instant. Attends, le meilleur livre arrive dans 2 minutes. Baino qui va me ravitailler encore des trucs. Quand est-ce que Perfounet fasse une blague avec les chats d'Ulto? Ouais. Ah, je crois qu'il déteint sur vous, là. Je crois qu'il vous déteint sur vous. C'est quel livre que tu veux? Ah, mais ça, oui, c'est autre chose. Ça, c'est pas des chats. On me parle d'Eragon. Mais non, mais ça, c'est très bien Eragon, mais c'est pas du chat. Mais très bien Eragon. D'ailleurs, ils vont refaire une série dessus, apparemment. Ils vont refaire une série télé dessus, apparemment, sur Eragon. Ouais. Trop de pression pour la première phase. Oh, mais t'inquiète pas, détends-toi et reviens tout doucement. Ah non, mais elle a déjà amené le café, hein, Panda. Hein. C'est déjà faible, elle l'a déjà emmené en début de stream. Là, sur le café, ça va suffire. Après, je vais être tremblant comme ça. Je crois que ce sera sur Netflix, ouais, je crois. Mais j'ai pas encore trop suivi, mais je serais curieux qu'ils nous fassent une adaptation intéressante parce que le film était trop compressé, ça allait pas chaud. Ouais, mais c'est ça, toi, l'homme du Batago, c'est dommage, ils ont sacrifié plein de trucs, la relation avec le dragon et le personnage principal, ils font une ellipse vachement grossière, bref. Je me suis déconnecté sans faire exprès. Bah, si tu fais. Reconnecte-toi et fais un refresh. Avec un peu de chance, ça garde tes points. Elle est bien, cette petite. Non, mais elle est forte, elle est très très forte, t'inquiète pas. Ouais, elle saura survivre dans la vie, elle. Hein. Je m'inquiète pas trop. Ouais, je vous lance la prochaine question. Il nous en reste 12 du coup. C'est parti. Comment se nomme ce chat? Comment se nomme ce chat? Est-ce qu'il s'appelle Bakeneko, Shibineko, Manekineko ou Nekomata? Ah ouais, là. Ceux qui parlent japonais auront un avantage. Pour les autres. Hop, il s'appelle Maneki Neko. Vous voyez dans tous les restaurants japonais ou tous les commerces asiatiques. Parce qu'il est considéré comme un porte-bonheur associé à la prospérité commerciale. Et sinon, pour vous expliquer, Chibineko, ça veut dire petit chat. Hein, bref, c'est moi qui l'ai inventé. Moi, il s'appelait le chat du restaurant de sushi. Et c'est ça, mais tu sais, pendant Glouglou, moi j'ai jamais su le nom jusqu'à ce que je m'intéresse en fait quand je commençais à lire des mangas et tout. Mais c'est vrai qu'on le voit partout. Il a un vrai nom, Maneki Neko. Par contre, il faut savoir que le Bakeneko, c'est littéralement ça. Je vais vous montrer un petit peu. C'est des yokai qui ressemblent à des chats. Si vous bien venir chercher la passe, ce serait bien. Donc dès que vous voyez quelque chose qui ressemble à un chat, effectivement, chez les yokai, ça s'appelle un Bakeneko. Par contre, l'autre que je vous ai proposé, effectivement, c'est un type de Bakeneko particulier. Voilà, Bakeneko, c'est ça. C'est des esprits chats yokai, mais il y en a un très particulier. Hop, et là, vous l'avez appelé. Hop, c'est le Nekomata. Le Nekomata, vous allez avoir en fait un yokai chat très vieux. Il a 2 queues à l'arrière. Et en fait, c'est un esprit néfaste parce qu'en fait, il veut se venger des maltraitances qu'on a fait au chat. Donc, il est plutôt dangereux. C'est un vieil esprit yokai, mais très vengeur en fait. Voilà, très vengeur et très dangereux. La cousine m'avait
offert un du Japon qui était supposé me porter chance dans mes études. Bah, c'est une belle arnaque. Ah, il était peut-être pas japonais, c'était un Made in China, hein, peut-être. Hein, c'est peut-être pour ça. Hein. C'est quoi la question sur Catwoman? Je l'ai pas mis. J'ai hésité à mettre une question sur Catwoman, j'en ai pas mis. Pareil, j'ai pas mis question sur le chaboté. C'était trop dur de trouver un truc intéressant. Et voilà, je voulais pas une question trop de rapidité, quoi. Mon chat pendant les zoomies, le baquet. Ah, il faut pas. Si c'est Made in China, c'est pas le bon. Et voilà, donc il y a 3 espèces qui existent. Donc le Manekineko, donc qui est ce chat porte-bonheur. Les Bakeneko qui sont donc les yokai, esprit chat, et les Nekomata qui sont les vieux esprits yokai très dangereux, effectivement. Donc voilà, vous avez appris plein de noms japonais là pour le coup. Mais voilà, vous pourrez vous l'appeler en disant c'est un Manekineko, voilà. C'est pour ça qu'il faut pas me toucher. Ah, je te jure. Et selon la patte qu'il lève, cela apporte l'argent ou les clients. Ah, je savais pas ça. C'est vrai aussi? Selon la patte? Ah, c'est marrant. Je savais pas qu'il y a... Oh, c'est pas étonnant qu'il y ait une symbolique supplémentaire, mais... Ah, je savais pas que c'était... Moi, ça me rappelait les Bouddhas. On me disait, si tu lui frottes l'oreille, ou le ventre, ou machin, ça t'apporte telle ou telle chose. En fait, selon ce que tu décides de toucher sur le Bouddha, ça t'apporte telle ou telle chance dans tel domaine, quoi. Manikiniko, il y a différentes couleurs en fonction de ce qu'on souhaite. Du coup, prenez pas le bleu. C'est quoi le bleu? Je vais prendre pour gagner de l'argent alors. Oui, attends, bah, je te donne l'autre. Je n'ai pas fini en plus. Attends, j'arrive. Merci. Merci. Alors, Baleno, à cause de Panga... Oh, grâce à Panda Gouglou. Il y a Baleno qui vient de m'amener un café. Je te jure. Ah la vache. Ok, d'accord. Donc, selon la couleur. Là, c'est le même principe, d'accord. Je vais le prendre pour gagner de l'argent, ouais. Dis pas ça, ils vont frotter des trucs sales, mais je m'en doutais en disant le truc. Moi, si j'ai la patte, c'est que je veux une gratouille. Je me sens visé. Bah ouais, non, mais bon, tu sais, moi, le café, je suis un peu caféinomane. Hein. Dirait l'autre, je suis caféinomane, donc d'un percolateur. Né d'une mère caféinomane et d'un percolateur. J'adore le café, mais ouais, faut pas j'en bois trop, quoi. On l'offre aux gens qui ont des commerces souvent. Ouais, je suis d'accord. Mais voilà, c'est... Je savais pas qu'il y avait une question, effectivement, de pâte et de couleur. Ça, tu me l'apprends. Merci. Alors, qui a eu la bonne réponse? Voyons voir ça. Alors... Matago l'a eu. Ah, est-ce que ça va changer des choses? Ah, Epsilon remonte un petit peu. Waf Waf s'est fait dégager de la 3e place pour venir à 4e. Dark Angel, bon, Perfouré, Boulier, voilà. Stable, bouge pas. La santé mentale, bah là, c'est pas mal. Saksho, pas perfouné. Et Pete qui essaye de refaire dans Montada. Et Mine Medusa qui a encore disparu, mais ce n'est pas fini. Il reste encore 11 questions. Ça va bien se passer. Ta couleur préférée, le bleu? Ah, moi, c'est une de mes couleurs préférées parce que c'est celle que je vois le mieux. Simplement. Tu l'es. Bagno fait, ouais, tu es visé. Tu es visé pendant Goulou. En même temps. Elle adore venir squatter ici. Elle vous aime bien en plus. Alors, donc du coup, bah. Est-ce que c'est serré au niveau des scores? Ouais. Il y en a quand même 3 dans un mouchoir. Allez, 4 dans un mouchoir de poche. Ça se dégage un petit peu sur le côté, mais. Voilà, 8000 points. Ouais, il va falloir, va falloir compter sur la malchance des autres à ce niveau-là. J'ai toujours du côté le screenshot de moi être en premier. C'est la personne qui se ment avec son screenshot. Non, je suis toujours premier. Ah, il y a marqué que je suis premier. Je bouge pas. Je vous envoie la prochaine question. C'est parti. Quelle taille faisait Stewie, le chat le plus long du monde au Guinness World Record, Ouais, constaté en 2010? Voilà. Quelle taille faisait Stewie, le chat le plus long du monde du Guinness World Record, constaté en 2010? Donc vous avez une baromètre que vous pouvez choisir pour voir sa taille. Vous vous en doutez, c'est un Maine Coon. Hein. Clairement, c'est un Maine Coon. Regarde, le record va être dépassé dans pas longtemps. Parce qu'il y en a un qui est plus jeune, et il a pas sa taille maximale et il commence déjà à le dépasser. Oh, joli. Oh, et c'est un joli tir groupé là, encore une fois. Il faisait 123 cm. J'ai mis une petite photo du bestiau quand même. Voilà, c'est ça, c'est littéralement... c'est un tigre de poche, le truc. Le poids, ouais, c'est assez lourd, mine de rien. Alors, lourd, c'est 11 kilos, je crois. Voire un peu plus. Mais moi, j'ai une amie qui en a un. Effectivement, c'est impressionnant quand même, les Maine Coon. Par contre, pareil, on m'a dit que c'était quand même... Ils avaient une santé particulière. Patron, les enfants étant ça, je vais me mettre en l'heure que je suis fatigué. Va te reposer, Vadrouille. Tout va bien. Là, on est en soirée, on est entre nous.
Voilà, même s'il y a un raid, on va survivre. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Va, t'as mérité de te reposer, ne t'inquiète pas. J'en prends 2, merci. Alors, mais franchement, ils sont exceptionnels. Il y en a qui sont vraiment très beaux. Il y en avait un que j'avais vu qui était tout blanc. C'était pareil, 1m10, 1m20. C'était trop beau, quoi. Par contre, ouais, santé, on m'avait dit un peu particulière. J'ai fait cliquer sur Submit au lieu de directement sur la règle comme une courbe. Ouais, c'est le risque. T'inquiète pas, Mes recherches sur les Maine Coon ont payé. Ouais, non, mais c'est vraiment... les Maine Coon, je trouve ça impressionnant. Ils sont vraiment très beaux. Ils ont vraiment une tête vraiment de grands félins, littéralement. Mais on m'a dit qu'attention, ouais, au niveau santé, il fallait faire un peu attention. Et c'est vrai que c'est trop beau, quoi. Mais pas de la place, hein. C'est littéralement un chien que tu as. Hein. Ça a de la gueule. Hein. Putain, qu'est-ce que ça a de la gueule. Alors, Epsilon qui va peut-être reprendre le lead. Ah, patient, peut-être pas tout de suite parce que tout le monde a marqué des points. Ah, Epsilon, elle veut récupérer sa première place. Elle passe deuxième, hein, devant Tilde. Tilde, ah là, mon petit Tilde, là. Ah, alors, on se fait avoir, là. Et Wawawa reste toujours quatrième. Ah, Mine Medusa, toujours absente du classement. Mais voilà, ça va arriver, ça va arriver. Panda. Panda est revenu. Voilà, il est là. Il est in. Ah, bah oui, mais attends, c'est pas fini. Il reste 10 questions. Tout va bien. Ça va bien se passer. Oh, un peu chaud. Magnifique comme chat, mais j'ai une préférence pour les Bengales. Oui. Mais après, moi, j'aime bien. Je trouve que les Maine Coon, c'est impressionnant, mais c'est parce qu'il y a la taille. Et cette tête, vraiment, qui fait très fauve. Moi, j'aime beaucoup. Je prie le dieu des chats. Mais t'inquiète pas. Tu remues le couteau dans la plaie. Non, mais c'est pour te motiver. Tu vas y arriver. Je sais que tu peux remonter. C'est un peu, voilà. Un jour, tu vas être première et tu vas gagner. C'est sûr. À chaque fois, tu performes de mieux en mieux. Après, là, c'est vrai que le thème est plus générique. Okay. Allez, je vous envoie à la prochaine. On va voir si tu nous rejoins. Attention. Parti. Dans le folklore français, comment peut-on nommer le chat noir qui aiderait les sorciers? Alors, il y a plusieurs réponses possibles. Si je ne m'abuse, il y en a 3. Dans réponse multiple, Matago. Je pense que Matago, elle a tout de suite fait un truc. Je suis pas sûr qu'elle... Il y a 3 réponses possibles. Vous êtes allé trop vite. Flûte, bah oui. Que tu portes littéralement le nom d'une réponse, c'est ça qui m'a fait rire, quoi. Donc, effectivement, un chat qui aide les sorciers peut s'appeler, selon les régions, le chat d'argent, le Matago, dont l'ombre du Matago, donc ça m'a fait rire. Quand j'ai vu ton, je fais merde, elle a mis la première question. Et aussi, dans d'autres régions, c'est le Mandrago. Et effectivement, c'est ce que j'expliquais, c'est ceux qui aident les sorciers, qui pouvaient avoir jusqu'à 9 propriétaires, d'où le fait qu'il avait 9 vies, soi-disant. Et ça dépend des régions, ça dépend si c'est en Gascogne, si c'est en Bretagne, etc. Mais moi, je savais pas qu'il y avait le chat d'argent. Parce que certains disaient que ces chats-là, ces familles-là, si on les entretenait bien, ils ramenaient de l'or aussi la nuit. Bah, il y en a plein, vous répondez trop vite, faites attention. C'est un choix multiple, on va regarder ça. On va mettre dans le titre. Bah oui, mais j'avais pas assez de place. Les questions sont trop courtes dans le jeu. Et, vu que tu n'as pas répondu faux, t'as des points. En fait, le problème de ces questions multiples, c'est si vous mettez une réponse fausse, même si vous avez 2 autres bonnes, vous avez 0 point. Par contre, si vous mettez qu'une bonne et qu'il y a 3 à trouver, vous marquez quand même des points. Alors, il n'y a pas beaucoup qu'on gagne là. Hop. Donc pour l'instant, ça a changé que Pete est 10ème. Ah, du coup, Panda il est redescendu. Papa Perfounet, Perfouré et Matago. Matago, toi pour l'instant, ça va. Les chats d'argent. Alors pourtant, j'ai regardé plusieurs fois. J'ai regardé plusieurs fois Matago. Hein. Les chats d'argent, ils le mettent au même niveau selon les régions, mais c'est le même truc que les Mandragos et les Matago. Après, est-ce que le mythe a évolué ou autre, je ne sais pas. Mais j'ai regardé plusieurs fois parce que je trouvais effectivement que l'appellation chat d'argent faisait un petit peu différente, et pourtant. Et après, si tu donnes-nous ta différence, ça m'intéresse. Après que j'aille rechercher encore plus, mais à chaque fois, je regarde pas qu'une source, je regarde plusieurs, et après, je prends le consensus qui revient le plus souvent. Je vais casser mon chat pour rappeler des milliers. Ah bah le chat est un voleur, hein. C'est un peu des archétypes que tu retrouves dans pas mal d'adaptations dans les comics. On parlait de Catwoman, le chapardeur, est-ce que c'est une expression, mais voilà. J'ai failli mettre une question sur l'espion patte de velours, par exemple, qui est un vieux Disney, qui sont aussi vieux que moi, quoi. Mais voilà, non, il y a plein de trucs, quoi. On a eu 3, mais je ne suis que 12ème. Bah, ça arrive. Alors, le chat d'argent, on leur donne une pièce pour qu'ils rapportent plus de pièces. Par la suite, tu peux leur donner autre chose, ils te ramènent toujours de l'argent.
Par contre, si tu oublies de le faire, ils te maudissent. Oui, c'est à peu près le même truc que j'ai eu, mais ils mettaient les Matago et les Mandrago à peu près sur le même système en fait. Je t'enverrai les liens que j'avais, mais merci. En plus, ça me paraît plus logique. Toi, le chat d'argent, bah, tu donnes de l'argent, il te ramène un truc. Mais bon, ils volent les billets de 500 €. Ah, mais moi, j'aime bien l'idée du deal en fait. En fait, t'es obligé d'entretenir le chat. Voilà. Mais c'est la même chose, on est d'accord. C'est comme quand tu dis les yokai chats, c'est tous des Bakeneko. Bah, bizarrement, dedans, t'en as qui sont plus particuliers d'autres. Genre, bah, effectivement, le Mataneko. Une Médusa, maman, jusqu'elle demain. Ouais, en plus, j'ai vu, c'est essentiellement Bretagne, Gascogne et je sais plus quelle autre région de France qui s'appelle comme ça. Oui, les corbeaux aussi. Mais en fait, on en revient sur le principe du familier. Hein. Les corbeaux, je pourrais faire un quiz sur les corbeaux, j'adore les corbeaux. Les corbeaux, c'est un animal fascinant. J'adore. Là, je pourrais sur le corbeau. Tiens, un de ces cas, je ferais peut-être un quiz sur les corbeaux. Après, c'est peut-être un peu plus technique quand même, mais il y a plein de films sur les corbeaux, il y a eu des comics dessus. Je le garde en tête, les corbeaux, j'ai envie. On va faire ça avec les impôts, bizarrement, ils m'ont rien ramené. Ah, non, non, c'est pas le bon chat, hein, voilà. Les corbeaux, tu peux vraiment les dresser à te ramener des trucs. Oui, mais c'est hyper intelligent. Les corbeaux, les dernières recherches qui ont été faites dessus, ils ont l'intelligence d'un enfant de 7 ans. Et en fait, c'est déjà extrêmement intelligent. Non, ils savent faire des trucs complexes, ils savent compter, bref, c'est voilà. Le corbeau, en plus, tu peux vraiment le dresser. Hein. Pour rajouter effectivement dans les légendes, Brume a eu cornet ou corbeau, je sais plus. Elle en avait un. Ils sont physionomistes aussi. Ah, ça, je savais pas. Putain, c'est dingue. Les rancuniers. Ils se souviennent de toi. Hein. Et ils se souviennent de toi. Ils ont un sens de l'équité élevé. Je savais pas ça, tiens. Ils sont capables de coder leur propre langage. Ils font des funérailles dès l'heure. Putain, vache. Et vous savez comment ça... Brume, je sais que tu le sais. Mais une envolée de corbeaux. Vous savez comment ça s'appelle? Parce que c'est très utilisé en anglais. En français, quasiment jamais. Vous savez, on dit une harde pour les cerfs, les machins, etc. C'est pas exactement un meurtre. C'est plus grand que ça. Mais c'est pas un meurtre. C'est pas un meurtre. C'est pas un meurtre. C'est presque ça, mais en plus grand. Voix plus grand. Murder of Crow, mais en français, on dit un massacre. On dit un massacre de corbeaux. Et je trouve ça génial. On dit un massacre en français. C'est encore pire. Alors, en même temps, je pense que j'ai pas encore cherché, mais je pense que ça va avec les champs de bataille. C'est quand tu as eu un massacre, bah, les corbeaux viennent faire pitance, et je pense que ça doit venir là. Et le Murder of Crow aussi, je pense. Les pieuvres et les corbeaux. Oh, les pieuvres, c'est hyper intelligent. Ils savent utiliser des outils. Récemment, les gens ont découvert qu'une vache aussi. Oui, qui c'est qui m'en a parlé récemment que les. Alors, je crois que c'est Nat qui m'en a parlé. Il disait que plein de chercheurs se rendaient compte que certaines espèces avaient développé l'utilisation d'outils alors qu'elles ne le faisaient pas, y compris les vaches. Alors que les vaches commencent à savoir utiliser d'autres choses comme des outils. Et c'était pas flippant, mais c'était stupéfiant, quoi. La flamboyante de Flamant Rose. Ah, la flamboyante. On dit la flamboyante, c'est classe. Ah, c'est clair, j'aime beaucoup. Il paraît qu'ils enquêtent en cas de mort suspecte pour protéger le groupe. Oh. Ah, je ne savais pas ça. Les vaches vont nous dominer. Ah, mais c'est comme dans South Park, tu vois, les aliens vont leur donner la technologie parce que c'est l'espèce la plus sage de la planète et oui, elles vont prendre le contrôle. Ah, je te jure. Le livreur est quoi? Ouais, c'est énorme. Ils observent le monde et ils doivent sûrement faire de... Ouais, non, mais ils ont un vrai talent mimétique, etc. Bref. Et ils n'ont un seul... Ah, ils ont qu'un seul partenaire à vie, d'accord. Et on dit une échourie de phoque. Une échourie? Je connaissais pas du tout. Là, c'est une seule vache pour le moment, et apparemment, le fait qu'elle soit très soignée, une vache domestique, aurait joué dans le développement de son intelligence. Ouais, mais c'est intéressant de voir le potentiel. On sait que c'est des animaux intelligents, il n'y a pas de problème. Mais qu'ils arrivent à faire preuve de mimétisme ou de choses dans ce genre-là. Et c'est là où tu dis, avec ces découvertes-là, on devrait traiter mieux les animaux, quoi. Bref. J'arrête. Sinon, je vais m'énerver. Attends, Asia, je dois récupérer mon burger. Oh. Ah, putain. Ce stream s'est transformé en documentaire animalier. Et moi, j'adorerais faire du rec sur du documentaire animalier. Les animaux, c'est hyper intéressant. Par contre, Arte m'a dit que je pouvais pas faire du rec, malheureusement, sur les vidéos d'Arte. Je suis très déçu. Peut-être qu'un jour, on verra. Si un jour, on a un peu plus de monde, on aura peut-être plus de poids. Mais... Je suis un peu déçu. J'aurais bien voulu faire des réacts sur des documentaires Arte, mais apparemment... Voilà. Les corbeaux, ils laissent tomber des fromages de leur rap, c'est con. S'en fout de ton burger, lance le quiz, ouais. J'ai envie d'un burger, quel divino. T'en as mangé un ce matin? Ce midi, plutôt.
Si on observe un peu les espèces, on rend vite compte qu'elles sont parfois bien... Oui, oui, bien sûr. En plus, qu'est-ce qu'on entend par évoluer? Comment tu jauges une intelligence? C'est ça. Ils ont leur chaîne Twitch maintenant en plus. Oui, mais toi, moi, je pensais que c'était un peu plus ouvert pour qu'on... Voilà, mais après, je comprends. Hein. Tu fais des vidéos pour qu'il y ait des vues et qu'il y ait un revenu dessus, etc. Il n'y a pas de problème. J'ai demandé gentiment si on pouvait faire du réac. Ils m'ont fait, bah oui, mais on peut pas vous mettre pour des droits d'auteur. Et je fais, ok. Et j'ai demandé. J'ai eu une réponse. Ok, ça me va. J'ai moins droit dans mes bottes. Si on doit en faire, on le fera pas là. On pourra regarder ensemble sur Discord, un truc genre là, toi, mais pas une diffusion publique. Mais c'est dommage, j'aurais bien voulu mettre encore plus de culture, quoi. Bref. Allez, prochaine question en parlant de culture, il nous reste 9 questions, c'est parti. Hum. Allez hop. Dans quel film d'animation peut-on voir ce chat? Dans quel film on peut voir ce chat? Est-ce que c'est dans Brisby, le secret de Nîmes, dans Charlie mon héros, Fievel et le nouveau monde ou Poutselina? Un de mes films d'animation préférés, de très très loin, qui te trauma aussi beaucoup. Et là, c'est pas le chat sur sa version la plus sympa. Tu connais pas Brisby? Zelda, faut que tu regardes Brisby. Hein. Brisby ou le secret de Nîmes, donc qui a été fait par Don Blunt, donc qui était quelqu'un qui était parti effectivement de chez Disney, qui a fait Charlie mon héros, qui a fait Anastasia, voilà. C'est... Il m'a pas attendu. T'es vraiment allé chercher un burger? Sérieusement, t'es vraiment allé chercher un burger? Ah, tu connais pas non plus? Vous connaissez pas Brisby? Ah la vache! Vous connaissez pas Brisby? Ah, attendez. Brisby et le secret. Alors, le film date de 82. Presque aussi vieux que moi. Je vais vous mettre la bande-annonce et OSTFR. La pub magnifique. On va éviter la pub. Je vous évite la pub hein, parce que hop. Pas de la pub pour ça parce que ça me saoule. Alors hop, ce sera en VOST. Hop. Hop, je vous mets ça. Alors, c'est une bande-annonce années 80, donc ne soyez pas. Ah, c'est un vrai classique. Hein. Ah, ça, si vous voulez voir. C'est par la même équipe qui a fait Fievel, etc. C'est Don Bluth en tout cas. Après, et si vous n'avez pas vu, faut le voir. Hein. Il y a des moments très sombres, des moments très légers, mais il a mon âge. Exactement. À un an près, je suis un peu plus vieux d'un an. Moi. Si vous n'avez jamais regardé, regardez-le, il est exceptionnel. Touche pas au Brisby. Il est vraiment, si vous l'avez jamais vu, il est excellent, il peut être très angoissant par moments. Ah, toi tu l'as pas vu et pourtant il est excellent. Ah moi aussi, moi j'adore Don Bluth. Franchement. Et là, le grand hibou. Voilà, ça c'est le grand hibou, mais il me faisait une peur. Ouais, je vous laisse ça pour vous le découvrir parce que la bande-annonce est un peu longue je trouve. Mais voilà, si vous allez voir Brisby le secret de Nîmes, pour moi c'est un must-watch. C'est vraiment, par exemple, on peut pas dire que j'adore le cinéma d'animation, genre des Disney, ce que tu veux, et ne pas avoir vu Brisby. C'est pas possible. C'est vraiment, il faut l'avoir. Après, tu aimes ou t'aimes pas, mais franchement, moi c'est unanime. Tous ceux qui l'ont vu, c'était unanime. Jérémy le Corbeau, exactement. J'ai complètement occulté ce dessin animé. Il est excellent. Moi, il m'a donné trop marre. Et dedans, il y a ce chat, donc on a vu, qui s'appelle Dragon. Et qui est un chat très dangereux parce que je vous rappelle qu'on suit des souris au début. Et en fait, l'histoire c'est simple. Donc Brisby, c'est cette jeune femme qui a perdu son mari, qui est avec ses 3 enfants, et Timothée, le petit dernier, est gravement malade. Et elle essaye de trouver un remède et on dit bah il doit pas quitter le lit, il a de la fièvre, il a une pneumonie. Le problème, c'est que le fermier, donc l'humain qui a les champs, va bientôt lancer ce qu'on appelle chez les animaux le grand déménagement. C'est-à-dire, il va commencer à moissonner, etc. Et donc, en fait, ils doivent tous bouger. Mais elle peut pas bouger sa maison parce que le petit est malade, il risquerait de mourir. Donc, elle cherche de l'aide et on va l'envoyer voir le grand hibou, etc. Et il y a toute une intrigue bizarre parce que les gens, quand elle dit son nom, les gens ont l'air de la connaître. Et on se rend compte que les animaux ont l'air extrêmement intelligents, c'est presque étrange. Et là, c'est pas juste de l'anthropomorphie, il y a vraiment une histoire de pourquoi ces souris sont très intelligentes, pourquoi ils communiquent. Il y a tout un secret d'ailleurs, c'est le secret de Nîmes.
C'est voilà. C'est un peu ça, t'es cinéphile, t'as pas vu le parrain. C'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça, quoi. Mais voilà, donc Don Bluth, faut vraiment, j'adore ses œuvres. Regardez Brisby, vous allez passer un super moment. Il y a des moments, c'est intense, hein, vraiment, ça fait peur, moi je trouve. L'animation, elle est magnifique, Neptunia. Franchement, il y a du charme, c'est fait, on voit que c'est du fait à la main, voilà, comme à l'époque. Hein. Et c'est vraiment génial. Mon tu viens de me faire un voyage en enfance, je m'en souviens maintenant. Il est exceptionnel. Brisby, il est exceptionnel. Et il est très flippant. Hein. Il y a des passages, t'as vraiment peur pour eux. Elle se blesse, elle saigne. Tu vois, je veux dire, c'était quand même des trucs où, voilà. Il y a quoi d'autre? Don Bluth, selon me parle, mais je sais pas. Il a fait Charlie mon héros qui était sur un. Hop, il avait fait ça, attends, bouge pas. Il avait fait, hop, Charlie mon héros. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Oh, les pubs, j'en peux plus des pubs. Je vais vous montrer ça. Oui, c'est un chien, en fait, qui se fait doubler par son pote, en fait. Ça arrive. On s'en fout de vos pubs. Bien sans. Mais de l'an 40. Allez. Parti. Voilà, la qualité est pas ouf, mais c'était ça. En fait, c'est un chien un berger allemand, un bâtard entre guillemets, qui se fait doubler par un de ses potes, qui meurt, et en fait, dans l'au-delà, il remonte la montre en fait qui symbolise sa vie, et il ressuscite. Et en fait, il va trouver une petite orpheline qui parle aux animaux. Et il va essayer de monter des arnaques avec elle. Et en fait, bah, c'est une histoire qui va finir en histoire un petit peu d'amitié, de famille, etc. C'est trop bien. Les chansons, elles sont excellentes. Et c'est mature en fait, c'est du dessin animé qui prend pas les gamins pour des idiots quoi. Donc il a fait ça, il a fait le fameux Anastasia, voilà, non, Don Bluth, voilà. Anne-Marie, elle s'appelait, ouais. Salut Anita. Je crois que je deviens trop sensible pour les dessins animés. Ah la vache. Non, il est pas allé dans une chocolaterie Charlie là. Fievel aussi, Fievel, il y a des passages terrifiants et des passages très beaux. Enfin, Fievel, c'est génial. Franchement, voilà. Donc, si vous avez l'occasion, regardez Brisby et le secret de Nîmes. C'est pour moi un incontournable, il est marquant. Voilà. Oui, ça manque un peu ce genre de dessin animé où ça peut être tragique, ça peut être angoissant, mais comme un conte. C'est pas non plus un film d'horreur que tu montres à un enfant trop jeune, hein, mais ça montre comment tu affrontes ta peur, des héros qui ont peur, mais qui arrivent pour sauver leur famille, à se dépasser, etc. Et moi j'aime beaucoup, c'est un très beau message. Bon, bah, voilà, donc c'était Brisby, le secret de Nîmes, et regardez-le. Si vous le connaissez pas, faut absolument le voir. C'est vraiment un banger de chez Banger. Quoi. Alors, Tide l'a eu. Il y a seulement Tide qui s'en est souvenu. Oh, quel dommage. Et quel dommage. Donc, et vraiment, allez le voir. J'ai eu le doute entre Bisbee et Fievel. Bah, j'ai fait exprès. Parce qu'il y a quand même des gros chats dedans, mais c'est vrai que Dragon, hein, moi, c'est. Vous verrez, il y a une scène où Brisby doit faire un truc en évitant Dragon. Cette scène, elle vous met une angoisse, je vous jure. Ça te fait flipper, hein. Vraiment, voilà. Ça marche super bien. La peur et les vrais méchants n'existent plus, y compris dans les Disney, c'est beaucoup moins profond. Je me faisais la remarque récemment dans une scène triste, on passe vite à autre chose. Oui, alors il y a eu beaucoup de critiques dessus, c'est que c'est bien de dire, de montrer pourquoi le méchant est devenu méchant en disant, bah en fait, le mec est devenu méchant parce qu'il a pas eu une bonne vie, par exemple, etc. Mais c'est aussi important de montrer que tu as des gens qui sont méchants parce qu'ils sont méchants. Faut pas se leurrer. Tu as des mecs, c'est des méchants. On a plein de monde, on a plein de gens qui passent là à la télé, qui font des déclarations. C'est des méchants. C'est pas des gentils. Et c'est pas parce qu'il a eu telle vie ou que machin. Les gens, c'est des méchants. Point barre. Et du coup, c'est bien de montrer dans le temps qu'il y a des gens, c'est le mal incarné. Point barre. Il y a des gens, voilà, voilà, on va pas commencer à trouver des excuses aux tueurs en série ou les machins. Non, non. C'est le mal. Voilà. C'est pas d'autre mot. Tout édulcoré maintenant, c'est dommage. Tu peux mettre de la profondeur, je ne dis pas. Mais il y a un moment, le mal, c'est le mal. Alors, c'est pas parce que le mec a eu, ah mon dieu, il a été traumatisé enfant, c'est pour ça. Donc, avec le pouvoir de l'amitié, on va dire, non, mais en fait, tout ton trauma que t'as eu qui t'a amené à être un tueur en série, on va l'enlever d'un coup de bec. Non, c'est trop tard. C'est triste, on peut le déplorer. Mais le mec est devenu le mal absolu. Il n'y a peut-être pas forcément de rédemption pour lui. Moi, je tends la main, hein, mais il y en a certains, c'est pas possible. Voilà. Ouais, merci beaucoup, Anita. Merci beaucoup. Ouais, ça va être ma signature des âges. Ça va être toujours des gilets. Là, je suis en train de me refaire une collection de gilets et j'ai envie de m'habiller bien. Parce que c'est con, mais j'aime bien ça, mais j'ai pas tout le temps l'occasion de le faire. Voilà. Et merci beaucoup. Atlantis le fait très bien que le méchant fout le mal. Oui, exactement. Ça, c'est bien. Parce que le mec, il est utilitariste, là, et c'est logique, mais c'est un méchant. Le mec, tu ne peux pas le raisonner. Il a sa logique, dans son esprit, elle se tient, mais c'est du coup un méchant. Parce que par rapport à des valeurs, c'est un méchant. Atlantis, c'est très bien. C'était vraiment sous-côté. C'est comme la planète au trésor, je trouve. Les pédopsychiatres avaient expliqué que la mort du
père dans le Roi Lion, par exemple, apprenait le deuil aux enfants, et que c'était ça. Oui, mais faut pas édulcorer, hein. Et je dis pas qu'il faut traumer les enfants, mais il faut leur dire, c'est partie de la vie. Et en plus, il y a le message que il est quand même là, il y a un côté un petit peu, bon, un petit peu religieux, mais pourquoi pas, tu vois, c'est important de savoir ça. En dehors des méchants, Charlie, par exemple, il est super intéressant comme perso, par exemple. Oui, très moralement gris, ah, clairement, ah oui, parce que c'est vraiment un menteur, un baroudeur et tout, et pourtant, tu vois qu'il a des bons fonds, mais il est torturé par de la nécessité, et le méchant en face, c'est un méchant méchant. Comment il s'appelle? Scarfax, je crois. Il s'appelle Scarfax. Ah, je sais plus comment il s'appelle l'autre, le bulldog, là, mais bref. Carcasse, merci, Père Simpson. Carcasse, mon pote. Ah putain, ah, ça me donne envie de le regarder. Qu'est-ce j'avais adoré. Avec Anne-Marie, toute mignonne, la gamine, oh là là. Ah, il faudrait montrer que ça existe dans la vie. Oui, il faut montrer, il faut pas édulcorer. Faut pas trauma, mais il faut pas édulcorer, parce que sinon tu n'en parles pas. Et si tu n'en parles pas, bah, le jour où ça arrive, c'est dur à digérer. Bref, et même, il faut montrer que la vie, il y a des hauts et des bas, qu'on va avoir des difficultés, mais que c'est pas une fatalité. Voilà, faut pas se noyer dans un verre d'eau, faut pas hésiter à demander de l'aide. Faut montrer des choses, faut montrer qu'il y a des difficultés dans la vie, c'est normal. C'est normal, mais c'est pas la fin du monde. C'est dur, hein, mais voilà. La scène avec les pizzas et les choux, elle est trop mignonne, oui. Il leur fait un peu la leçon en mode faut pas se battre, alors que juste avant, il a volé le portefeuille de quelqu'un. Oui, mais toi, il est gris, mais il est. C'est un chaos. C'est un chaotique neutre, on va dire, tu vois. Moi, je l'aime beaucoup. Charlie, regardez-le aussi, il est vraiment très très bien. Moi, je l'adore. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les petits choux, ils sont trop mignons, avec la famille Portefeuille. Bref. Quand c'est esquissé, bah, c'est quasiment jamais compris. Exactement. Oui, genre Frozen 2, ouais. Difficile de se noyer dans un verre d'eau. Ah, bah, avec beaucoup de talent. Allez, on va voir si. Alors, pour l'instant, Matago est devant, mais de 2 petits points. Tid est juste derrière. Epsilon n'a pas encore perdu. Waf Waf Waf, pareil, est pas trop loin. Après, c'est un peu plus dur, mais n'oublie pas qu'il y a la question à la fin qui mettra double point. Donc, qu'on partage le ciel et son nuage. Ah oui, non, mais même la chanson, elle est géniale. Et puis, il y a Chaboté 2, des méchants iconiques et une tension qui. Oui. Parce que putain. Et le fait de mettre la mort, entre guillemets, toi, vraiment, qui est incarné dedans, c'est intéressant, quoi. Et les méchants, est un méchant, toi, le goûteur, c'est vraiment un méchant, quoi, voilà. Et j'aime bien qu'ils aient fait ce parti-là, c'est très bien. C'est un conte, ça reprend vraiment le principe du conte. La vie, c'est comme une boîte de chocolat, des fois c'est bon, des fois c'est des mon chéri, il faut se préparer. Exactement. Allez, c'est parti, je vous envoie la prochaine question. Et regardez Brisby, s'il vous plaît, allez le regarder. Et... je le mettrai peut-être en story en disant, putain, pour ceux qui n'ont pas vu ce film, regardez-le. Et voilà, ouais, je le mettrai peut-être en story pour le refaire revivre parce qu'il mérite tellement d'être découvert celui-là. Bref. Allez, c'est parti. Prochaine question. Hop. Comment s'appellent les organes sensoriels du chat que l'on appelle communément moustache? Alors, comment s'appellent les organes sensoriels? Vous l'avez dit déjà au début de la journée. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle les fibrilles, les cibrisses, les sigiles ou les vibrisses. Et en fait, oui, ce sont pas des moustaches. Hein. Moi, j'en connais une qui avait coupé les moustaches du chat. N'est-ce pas, Brume? Donc, c'est les vibrisses. Et en fait, les vibrisses, je ne le savais pas, mais on va regarder le score. Ah non, c'est les vibrisses. C'est les vibrisses, j'ai bien vérifié. C'est les vibrisses. Hop, voilà, hop, ça change, petit repassement. Et en fait, je ne savais pas, en plus, qu'ils en avaient aux pattes. Je ne le savais pas, et en dessous le menton. Et en fait, ça leur sert à quoi les vibrisses, c'est le bas. Putain. La blague est valide. Les vibrisses, c'est le bas. Allez bien, la perfounée, il y a du niveau. Hein. Ah, vraiment, il y a du niveau. Les vibrisses, en fait, ça leur permet de sentir des courants d'air, de savoir, par exemple, quand ils passent dans un couloir, bah, avec le courant de l'air, ils savent où sont les cloisons, leur distance, etc. C'est un sens hyper intéressant. Mais faut pas les couper. Et Brume m'avait expliqué un jour qu'elle avait coupé les moustaches du chat pour les raccourcir, c'était mieux. Et du coup, le pauvre chat, voilà. Ah, il a mangé un clown, ouais. Ces temps-ci, je reste beaucoup dans le tome 10. Ouais, pour l'instant, c'est pas mal. Là, on a Epsilon qui est remonté d'une courte tête. Matago passé deuxième. Tilde est resté troisième. Pete remonte au quatrième. Attention, hein. Méfiez-vous du Pete. Hein. Perfouret, Waf Waf. Ah, Waf Waf, une belle descente quand même. Attention, attention. Paperfounet 7ème. Shaxo, hop, 8ème. Dark Angel et santé mentale. Voilà, sans santé mentale. Voilà. C'est un truc à pas faire. Après, ça repousse heureusement. Mais le truc, c'est qu'on t'enlève un sens, quoi. C'est assez tragique, quoi. Donc heureusement, ça repousse. Et je savais pas qu'ils sentaient les courants d'air.
savais que c'était un organe particulier, mais je savais pas que c'était pour sentir entre autres les courants d'air. Après, je vais vous poser une question sur un autre organe des chats que nous on a en résiduel, mais qui est très particulier chez eux. Les vibris servent aussi à savoir où tu caches ton poulet frit, à savoir s'il va pleuvoir. C'est un hygromètre, exactement. Ah, mais je trouve ça, comme il disait, c'est pas un sixième sens, mais c'est presque comme un sonar en fait. Et je trouve ça, là où tu dis, sont vraiment. D'ailleurs, j'ai pas mis une question, vous savez que j'adore les questions étymologiques. Je n'ai pas mis le mot, la question étymologique sur le mot chat. Parce qu'en fait, il n'y a pas de consensus. Il y en a un que j'aime bien, qui serait assez vieux. Je crois que ça vient du latin. Ça voudrait dire guetter. En fait, le chat voudrait dire guetter par rapport au chasseur. Mais ce n'est pas sûr, donc je ne l'ai pas mis. Et c'est vrai que c'est un animal, vraiment, on voit qu'il est taillé pour être un prédateur. Que ça soit le camouflage, que ça soit effectivement les coussinets qui amortissent le son, etc. C'est une bête qui est magnifique en termes de prédateur. Hein. C'est magnifique. C'était pour les égaliser, je pense. On pourrait y poser la question. On pourrait y poser la question. On a Glouglou, il doit avoir des vibrisses aussi. Peut-être. Peut-être. Farfounet, il doit en avoir aussi pour la galette des rois et pour les couronnes pour sortir les fèves. Tu vois. Question pragmatique. Tu penses faire une pause pipi? Non. Non, parce que je pense qu'il nous reste 7 questions et on aura fini vers 23h comme d'habitude dans 20-25 minutes. Non, j'ai pas de problème. Après, si tu veux faire une pause pipe, vas-y. Hein. Moi, je peux attendre 2 secondes, hein, on peut parler un petit peu, ouais. Pour sortir le burger arrivé, j'aime beaucoup. Le chat n'est jamais qu'une petite panthère. Enfin, mais oui, c'est un félin, voilà, littéralement. Alors, vu qu'on éteint notre science, le chat ne voit pas dans le noir total. Ils ont quand même besoin d'un peu de lumière. Oui, en fait, ils ont besoin de. En fait, ils réverbèrent la lumière dans le fond de leur œil parce que c'est comme un miroir, donc ils concentrent plus de lumière. Il leur faut de la lumière. Dans le noir total, ils ne voient rien, on est d'accord. Vas-y, tu nous fais signe quand t'es revenu. Moi, je reviens dans 3 minutes. Ok. J'attendrai pas tout le monde, hein. Je vous laisse 3 minutes. Allez. Et c'est vrai que non, le chat, il est taillé pour plein de choses. Et c'est vrai que, oui, son nyctalope, donc il voit dans le noir, mais effectivement, il faut de la lumière. Boum. Bouge pas, hop. Si on change 5 lettres à chat, ça fait connard, c'est mon hypothèse étymologique. Ouais, mais c'est marrant, il y a vraiment. J'ai vu aucun consensus sur l'origine du mot chat. C'est très bizarre. Ah oui, mais je l'ai dit, t'as vu, en début j'en parlais, le chat, ça dort 10 à 12 heures par jour. 10 à 12 heures par jour. Donc c'est vraiment, il dort énormément, quoi. Pour un truc qui est quand même. Le chat est quand même taillé quand même pour la chasse, mais ça fait un peu comme les lions. Alors. Les lions, c'est des glandeurs, hein, c'est les lions qui font tout le boulot, mais voilà. Pour les joueurs de Donjons et Dragons, les chats ont une vision nocturne, mais pas vision dans le noir. Voilà, effectivement. Ah, tu sais, c'est ce que tu as à Donjons et Dragons, effectivement, quand tu vois même les elfes, ils voient mieux dans le noir, mais ils ne voient pas dans le noir total. Et ça peut monter jusqu'à 15 heures de pionçage par jour. Oh non, mais c'est. La vie de chat, ça va. Hein. Il n'y a pas de pause pipi, on joue, prenez vos précautions avant. À cause de vous, je vais perdre. Mais c'est leur faute quand même. Je peux comprendre la pause pipi, je peux comprendre. Mais là, moi, je me dis, toi, on va finir vers 23h, 23h30, grand max. C'est bien, on est dans les temps. J'ai fait Stray, alors pas Stay, Stray avec un R. Oui, je l'ai fait. C'est l'un des premiers streams que j'ai fait au tout début de la chaîne. On a surkiffé. Le jeu, vraiment, si vous n'avez pas fait Stray, où on joue un chat dans une cité où il y a plein de robots et il cherche sa famille parce qu'il a perdu ses frères et sœurs, donc des petits chats. Et on joue vraiment un chat. Le jeu, il est trop bien. Il est trop bien. Il y a une bonne ambiance, etc. Tonton Michaela, on attend donc Neptunia et c'est bon. Mais moi, j'aimerais bien qu'ils dorment la nuit et non pas le jour. Bah ouais, comme ça, ils éviteraient de me ramener des petites bestioles dans le lit quand on dort. Ah, et en plus, en miaulant bien pour dire regarde ce que je t'ai amené. Bah ouais, mais. Et c'est des créatures crépusculaires. Et c'est typiquement des fictions. Ouais. Vessie dit merci. Ok. On lance la prochaine question. Ouais. Et ouais, c'est des animaux qui sont plutôt crépusculaires, voire de l'aube, et pas en fait de la journée. Hein. Et je pense que ça explique encore pour le côté chasseur. Arrive dans 2 secondes. Oui, je t'attends, Bayon. Mais V fois signe quand t'es revenu. Et du coup, ouais, non, c'est des créatures qui sont faites. Je vois, moi, je les mets dehors la nuit quand il fait pas froid, parce que bah, ils le temps et après la journée, ils dorment. J'ai le temps d'aller faire un bœuf bourguignon. Non, parce que tu ne pourras pas le partager avec nous, malheureusement. Le petit bœuf bourguignon. Sûr. Allez, on attend Baléno et après on y va. Il va nous rester quoi? Il va nous rester 7 questions. Et ça va jouer. Ouais, ça va être tendu quand même. Hein. Ça va être tendu. J'ai eu un chat comme ça que j'adorais. Une nuit, il m'a offert une araignée. Ah! Je précise que je suis arachno. Ah ouais, l'horreur. Ah, l'horreur. Ah, ouais, j'aime pas ça non plus, moi.
En même temps, nous, si on sort toute la nuit, on pionce la journée. Oui, ça se tient, mais voilà. Ils sont plus actifs la nuit. Après, on leur dit quand même merci pour eux, c'est un cadeau de remerciement de la nature. Oui, oui, c'est quand ils t'amènent une proie, c'est vraiment un geste vraiment de grande affection. Et c'est vrai que c'est compliqué de leur expliquer. C'est difficile de dire merci en disant le fais plus jamais, quoi. Ouais, c'est souvent nous les petits mulots, les musaraignes, tu trouves ça devant la vitre Ah, ils nous ont ramené quelque chose là, c'est sympa. Mais c'est vrai que voilà, c'est plutôt bon signe ça qu'ils nous aiment bien, quoi. Ils nous ont adoptés, voilà. Et tu disais que Brume veut une migale. Ah mais Brume, ça pouvait avoir des migales, des serpents, des reptiles, mais sans souci, mais c'est juste que moi je veux pas. On se calme. Culturellement, c'est compliqué à leur faire comprendre. Bah oui, non mais c'est normal, c'est voilà, c'est un dialecte différent, quoi. L'avantage du fait que les miens soient des chats d'intérieur, c'est que j'ai pas de cadeau surprise dans le genre ah mais nous mais à la campagne, voilà. Quand ils t'amènent un mulot, c'est comme une offrande. Oui, oui, c'est pour ça. Et c'est dur de dire ah, elle le fait pas. Bon, ouais, faut faire avec. Tant qu'ils le ramènent pas dans la maison. Voilà. Nous, c'est sur le pas de la porte dehors, ça va. Une fois, mon Figaro a ramené un énorme papillon de nuit. Et le machin énorme. C'est vrai, c'est. Nous, c'était un chat qui avait fait ça, oui. Un chien. Un chat qui avait tiré un. On a vu après, c'était un serpent, mais ça va, c'était une couleuvre. Ou un orvet, mais c'était pas du tout une vipère. On avait qu'une peur, c'est qu'il se fasse mordre par une vipère, quoi. C'est pour ça qu'il faut pas le jeter devant eux derrière. Oui, on est d'accord. Ça va encore si c'est pas un lapin. Oui. Oui, ton chat trouve que t'es un chasseur nul, donc il se va s'occuper. Tu vois, c'est tellement ça. Ah, une taupe carrément éternée. Vache. Ouais, je t'ai vu, Baleno, j'arrive. Le mien a ramené du pont de Lyconesse. Très bon chat. Très bon chat, tu vois. Snowball serait fier, tu vois. Allez, je vous envoie la prochaine question. C'est parti. Ramener du pont de Lyconesse. Une taupe, c'est énorme, hein. C'est vraiment énorme. Et je vous envoie la prochaine question. Combien aurait-il, en moyenne, de chats dans le monde? Combien y aurait-il en moyenne de chats dans le monde? Vous avez la petite barre à faire coulisser. Voilà, c'est en moyenne. J'ai pas pris le chiffre le plus bas, le plus haut, j'ai pris à peu près la moyenne qu'on avait. Dans le monde, hein, j'entends. Trop. Non, il n'y a pas trop de chats. Par contre, faut pas qu'il s'il continue à se développer, on va avoir un problème. Attention, messieurs, dames. Dans le monde, en moyenne, il y a 800 millions de chats dans le monde. 800 millions, il y en a qui ont trouvé, hein. Donc, c'est l'Ecology Global Network qui estime qu'il y a entre 600 millions et 1 milliard de chats. J'ai coupé en deux pour faire la moyenne parce que j'avais pas envie de formuler c'est quoi le plus bas, c'est quoi le plus haut. Je vais vraiment prendre la moyenne, voilà. J'aime pas cette question, je suis tellement nu. C'est pas assez, c'est énorme. C'est déjà énorme. 800 millions pour 7 milliards de personnes. C'est quand même énorme. Et le pifomètre, c'est pas le bon plan. En plus, je fais exprès, pour tout vous dire, les frises. C'est moi qui mets le début et la fin. Je fais en sorte de changer à chaque fois plus ou moins le placement. Je m'étais aperçu que j'avais toujours un peu le même fonctionnement, donc je fais exprès. Il y avait même une frise, j'avais mis le premier chiffre tout en bas pour emmerder tout le monde. Bref. La pump sauce. Ouais, non, mais c'est déjà énorme, 800 millions. Ça fait un peu plus de 10 chats par français. C'est pas beaucoup, ouais, c'est ça. Sur ton image, avec le chiffre, ils ont un côté menaçant. Ouais, c'est genre, nous sommes 800 millions. Non, t'inquiète, t'inquiète. Ça va, Willy? Comment tu vas? 4 parfois déjà chez Raziel. Ouais, déjà, on en a 4. Hein, donc, c'est déjà pas mal. Hein. Donc, ouais, il y en a 800 millions des chats déjà dans le monde. C'est assez ouf. Et quand vous voyez le niveau de portée, le niveau de chat qu'ils peuvent avoir, voilà. Les serpents, c'est non, l'autre qui dit. Alors, attends, on va voir. Ah là 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 là, ça va se battre là. Oula. Oh, donc Matago est la première à passer le cap des 10 000. Il partage des Upsilon qui repasse 3ème. Pete, il est toujours en embuscade, hein, méfiez-vous du Pete, hein, moi je le connais. Il fait son discret pour mieux backstabber dans le coup là. Les serpents c'est non. J'ai une ex qui en avait 7, 8. Un jour elle en a perdu un dans les canalisations. J'ai retrouvé des mois plus tard en allant aux toilettes dans la cuvette. Ça m'a terrorisé. Oh non, ouais, non, mais l'horreur. Oh, l'horreur. Et ça fait presque, tu sais, mythe urbain quoi. Oh l'horreur. Oh l'horreur. T'étais avec les nouvelles nièces, bah t'as bien raison de profiter quoi. Et Matago qui passe le cap des 10 000 en première place. Alors toujours très serré avec ceux qui sont les 4-5 premiers là. Mais il reste encore 6 questions. C'est pas encore fini. Et on voit qu'il y a quand même un plot de tête hein, depuis tout à l'heure. Hein. Les reptiles, je leur veux pas de mal, mais pas chez moi. J'ai rien contre le reptile. Mais le serpent, non, non. Beaucoup disent le serpent, mais exactement, non, 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 non. L'angoisse, ouais, non, mais perdre un serpent, non. Après, quand tu prends des constricteurs, tu risques pas grand chose, tu vois, parce que voilà. Et moi, je pourrais pas.
Je pourrais pas, je les trouve fascinants, mais non, les araignées, c'est niette pour moi. J'étais déjà très arachnophobe plus jeune, je le suis moins maintenant. Nat est très, très arachnophobe. Mort. Et aphobie des serpents en plus, ouais, voilà. Ophiophobe, je crois qu'on dit. Jamais touché de serpent, mais j'aimerais bien, juste pour savoir. Ça, à l'occasion, nous, on a des gens qui sont dans le spectacle et qui ont des serpents. Et c'est une texture particulière. Mais ouais, en plus, c'est pas. Il y a beaucoup de serpents que tu vois, ils sont pas dangereux. Hein. Mais bon, voilà. Sauf s'ils commencent à s'allonger à côté de toi, les constructeurs. Oui, non, mais bien sûr. Voilà, tu sais, Baleineau qui a le même réflexe, j'adore. Moi, j'ai rien contre les araignées non plus. Salut Chacha, comment tu vas? Il te jauge, ouais. Mon chéri aimerait serpent araignée, mais j'ai dit non, c'est non. Mais moi, c'est pareil. Hein. Je dis non, 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 non. Là, autant les lapins, les chats, les machins, je dis pas, mais non, pas serpent et pas araignée. Et en plus, pareil, je va trouver quelqu'un qui s'en occupe quand t'es pas là. Il y a peu de gens qui vont dire ah ouais, ouais, c'est cool, j'y vais. Non, 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 c'est mort. C'est mort. Ouais, c'est rugueux et froid, apparemment. J'espère que tu vas bien, Chacha. Là, on arrive sur la fin du quiz. Il reste 6 questions. On apprend plein de trucs. Je suis très content. Et je fais découvrir plein de trucs aussi. Et c'est trop cool. Quoi. C'est méthano carré, Chacha, ouais. Rien contre les araignées, mais si elles pouvaient toutes brûler, ça me rendrait service. Non, on a vraiment besoin des araignées. C'est énorme. Les araignées, déjà, ça bouffe les moustiques. Rien que pour ça, rien qu'à choisir. Les moustiques m'emmerdent plus que les araignées, hein, pour le coup. Et ouais, non, non, là, et le fait de leur donner du vivant. Ah, t'es pas forcément obligé de donner vraiment vivant, mais bon, t'en as qui sont arboricoles, hein, des serpents, mais bon, je suis pas sûr que ce soit ceux que t'as à disposition pour avoir dans ton appartement, quoi. Et voilà, foutez-leur la paix. Laissez dans leur état sauvage, voilà, foutez-leur la paix. Surtout serpents et lapins ensemble, ça va pas faire bon ménage, ouais, non, non, on va éviter. Même les moustiques, il paraît que ça nous sauve la vie. Je suis pas si sûr, en fait. Va dire ça aux gens qui sont contaminés par la dingue et compagnie, je suis pas sûr, hein. Mais les moustiques, je crois qu'ils servent plus à rien, d'ailleurs. Comme les puces, d'ailleurs. Enfin, pas chez moi. Les moustiques, c'est le mal. Ouais, les moustiques, je crois que ça sert plus à rien. Ah, ça, si, ça doit nourrir les chauves-souris ou les animaux dans ce genre-là, quoi. Mais les moustiques, message pour vous brûler en enfer. C'est l'animal le plus meurtrier du monde. Oui, exactement. Effectivement, les moustiques, c'est ce qui tue le plus d'êtres vivants au monde. Ah oui, ton papa, il a été contaminé. Ah bah voilà. Non, les moustiques, c'est une saloperie. Les araignées avec toutes leurs pattes, elles font les 3-8 à l'usine. Ah, je te jure. Non, les moustiques, je crois qu'ils servent plus à rien comme les puces. Allez, je vous envoie la prochaine question. On est bientôt à la fin pour le coup. On va voir si... Dans quel manga, un virus frappe le monde et transforme les humains en chats? Dans quel manga un virus frappe le monde et transforme les animaux en chats? Est-ce que c'est Catapolypse? Est-ce que c'est Gokakuneko, Night of the Living Cat ou Shibuya Hell? Et voilà, le livre que Harang a offert à Chaton. Et qui, moi, je le trouve excellent. Night of the Living Cat. Donc Nya, parce que Nya, c'est le prénom japonais pour dire miaou. Donc c'est Night of the Living Cat. Qui est sorti en animé. Voilà. Donc, si vous avez l'occasion de le voir, ça vaut le détour. Hein. Alors je sais pas sur quoi il est, sur quelle plateforme. Et regardez-le, si vous aimez les chats, vous allez kiffer. Hein. Je vous ai pas vu toute l'avance malheureusement, mais c'est du grand délire. Le manga, il est exceptionnel. Hein. Le manga, il est très bien dessiné. Il fait plein de clins d'œil au cinéma de genre. Et en fait, l'idée, c'est, ouais, il y a un virus. Les chats sont porteurs d'un virus. Et quand ils touchent quelqu'un, ce quelqu'un se transforme en chat. Et ils ont la volonté d'aller câliner les gens. Donc du coup, c'est une menace mondiale. Et il y a des passages où les gens n'osent pas leur tirer dessus. Parce que c'est des chats, c'est trop mignon, on peut pas leur faire de mal. Donc qu'est-ce qu'on fait et tout. C'est trop marrant. C'est trop marrant, je vous le conseille. Je sais pas s'il est sur Netflix, mais mais t'en as, c'est littéralement ça, Chacha. Il y en a qui disent, je m'en fous du virus, moi je veux être un chat, quoi. C'est grave, tu vois. Mais c'est... Ah ouais, mais et franchement, le manga est très bon. Il y a des scènes, tu sais, hommages, qui se prennent pas au sérieux. T'en as une, justement, où t'as quelqu'un qui est bloqué, tu sais, contre un mur et qui tourne la tête et t'as le chat, et c'est la scène d'Alien avec Ripley, et t'es mort de rire. Il y a plein de clins d'œil, et paradoxalement, on apprend plein de trucs sur le chat. À chaque fin de chapitre, t'as une anecdote sur le chat, genre le fait que le chat a une vision plus précise en mouvement, mais il voit moins bien que nous quand les objets sont statiques. Il voit moins bien qu'un humain. Il voit c'est comme les tyrannosaures, il voit mieux sur le mouvement, mais il voit moins bien, moins net quand c'est statique.
Et il voit par contre avec un angle, un pauvre, ce qu'on appelle un point de vue entre guillemets, voilà, le fauve plutôt, le champ de vision, le field of view, est plus large que nous en fait. Donc voilà. Et ils ont une troisième membrane sur l'œil, etc. Mais voilà, si vous avez l'occasion, vous avez plein d'anecdotes dans le bouquin, ça s'appelle Night of the Living Cat. Et il existe en manga et il existe aussi en animé. Voilà. Mais voilà, on veut tous être chat de bonne famille. Oui, aussi, ouais, être bien. Et même le chat de Gouttière, il a pas à se plaindre. Hein. Et La Nuit déchirée de Stephen King. J'ai failli mettre une question sur La Nuit déchirée de Stephen King aussi, parce que j'adorais ce film-là. Mais les Japonais avec les chats, c'est encore pire que nous. Mais oui, ouais, bah, ils ont même bataille, ils ont des esprits chats. Nous, on l'a complètement oublié, ça. Et voilà, si vous avez l'occasion de lire Night of the Living Cat, je crois que si je vous montre la couverture du Night of the Living Cat, le manga. Le manga. Voilà, le premier tome. Vous n'allez pas le voir parce que c'est Amazon. Ça, c'est la couve du premier qui est chez Mangetsu. Bonjour les copains de Mangetsu. Et il est exceptionnel. Le dessin, regardez. Ah, vous avez vu l'animé, l'animé est pas mal, hein, mais le dessin à l'intérieur, il est juste exceptionnel. Donc je vous conseille vraiment Night of the Living Cat. Il est vraiment. C'est vraiment moi. C'est un de mes plaisirs. Voilà. Je prends pas longtemps. Donc n'hésitez pas à le lire. Night of the Living Cat. Ah, le dessin était stylé. Quand ils ont annoncé l'anime après, je fais c'est trop cool parce que le pitch s'y porte bien. Ouais, je peux remettre la couverture. Hop, elle est là. La couve, c'est ça. Bah, en fait, c'est comme Night of the Living Cat pour faire une référence à Night of the Living Dead. Et il y a Nia, parce que Nia, ça veut dire c'est le bruit que fait les chats au Japon. Pour eux, le miaou. Quoi. Ah oui, mais il y a des moments, c'est très sérieux. Il y a un moment, c'est what the fuck. Et il y a un moment, il y a même l'armée. Il fait, mais on peut pas tirer, c'est des chats, ils sont trop mignons. Ah mon dieu, on est perdu. C'est trop, c'est con, mais c'est très drôle. Voilà. Si vous avez l'occasion, allez le voir. Il se trouve dans toutes les librairies, il n'y a pas de problème. Voilà. En vrai, j'ai mis un peu de temps à cliquer parce que je me rappelais pas. Du titre, ah oui, oui. Ah, moi, moi c'est un livre que je conseille, mais à 4000%, franchement, sans souci. Quoi. Donc voilà, donc Matago toujours première avec ses 11 000 points. Epsilon Talon, Tide repasse troisième, Pete reste en quatrième, bref, le reste, voilà. Mine Medusa revient dans le classement, elle est remontée. Et là, il va nous rester plus que 5 questions, donc accrochez-vous. Là, on va commencer à rentrer dans le dur, parce qu'après, ça va être plus dur déjà de remonter sur les scores. Allez, c'est parti pour la prochaine question, let's go. Classer ces chats par ordre de Il création. faut classer. Le plus vieux en Il faut haut, bouger. le plus récent en bas. Donc, mettez-moi le chat qui a été créé le plus longtemps en haut, le plus récent en bas. Donc prenez votre temps, vous mettez le plus vieux chat en haut, le plus récent en bas, et vous me les triez dans l'ordre. Donc on a bien sûr Tom de Tom et Jerry, Garfield, Sylvestre de Titi et Gros Minet, et bien sûr O'Malley. D'ailleurs, on le voit pas avec ma caméra, il faut que je change ma caméra. Ah, comme ça, au moins. C'est pas évident, hein. C'est une question où j'aurais eu des doutes, hein, moi. C'est fait exprès, hein. C'est drôle. Ah, il y en a qui réfléchissent, là, qui la jouent safe. C'est pas plus mal, hein. Je vous conseille de... Voilà. Pas la peine de rusher pour avoir les points. Super difficile comme... Ouais, j'ai fait exprès. Donc, le plus vieux, vous allez voir, c'est donc Tom de Tom et Jerry, suivi par Sylvestre, suivi de O'Malley, suivi de Garfield. Je crois que je vous ai mis les dates. Voilà. Tom de Tom et Jerry est arrivé en 1940. Sylvestre est arrivé 5 ans plus tard, du coup en 1945. O'Malley des Aristochats, c'est 1970. Et Garfield est arrivé en 1978. Oui, mais moi ça m'a étonné, parce que je ne pensais pas que, par exemple, Tom était aussi vieux. Quand même, là on parle de Tom et Sylvestre sont arrivés pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, littéralement. Quoi. Et d'ailleurs, il y avait des comparatifs, parce que j'ai appris que Tom et Jerry's, c'était Tom et Jerry, c'est pour parler des Tommies et des Jerry's, qui étaient littéralement comment on appelait les soldats américains et les soldats allemands, en fait. Donc je ne savais pas du tout que c'était à cause de ça, mais ils appelaient les Tommies des Américains, les Jerry c'était les Allemands, en fait. J'aurais inversé Tom et Sylvestre. Oui, moi aussi je pense que j'aurais fait ça, parce que je pensais que le Sylvestre aurait été plus vieux, mais non, pas du tout. 999, exactement, c'est ça, ouais. Mais non, Garfield, non, il est vraiment très récent, en fait. Garfield, c'est le plus récent. C'est vraiment presque années 80, en fait, donc voilà. Donc ouais, je voulais mettre un peu parler de tous ces personnages-là, mais j'avais pas de questions particulières sur eux, voilà. Et voilà. Ah, O'Malley Chagoutier, avec quand je l'ai fait, je l'avais eu. Hein. C'est O'Malley, en plus, j'adore le personnage. Il est d'un côté vraiment le fantasme français nonchalant et tout. Voilà. Salut l'arrêt de mon cul, comment tu vas?
Le jerrycan vient de là, entre autres. Entre autres, ouais. Non, mais c'est marrant hein, qu'ils appelaient ça par rapport aux Anglais et aux Allemands, quoi. Après, j'avais bon classement, mais j'ai eu la consigne. J'ai mal lu la consigne. Ah là là, Père Founet, lisez les consignes. Sur le reste, j'avais raison, mais en décalé. Bah ouais, mais c'est le problème, c'est que voilà, un être vous manque et tout est dépeuplé. Et c'est une question dure. Je vous avance. Les questions comme ça triées, elles sont toujours très touchy. Et on va voir. Waouh, il y en a un qui a tout raflé. C'est sans santé mentale qui a remonté d'un coup. Bien wesh. Ça tranquillement, comment ça se passe? Ça se passe bien. Il y a un petit plot de tête là, un peu l'auto de tête plutôt avec Matago Epsilon Tide. Pete qui est remonté, qui est en embuscade là, je pense pour la fin. Mimedusa qui se bat beaucoup effectivement pour rester dans le top 10, mais qui était premier au début. Mais ça marche bien. La fin très triste de Tom et Jerry. Mais il y a plein de fins tristes dans les dessins animés. Hein. C'est une catastrophe. Hein. Et puis à qui je parlais de la fin de Mimi Magique. Qui fait des fins pareilles, quoi. Franchement, bref. Mimi qui veut rester dans le top 10, elle serre les fesses, elle veut rester dans le top 10. Et là, il va vous rester 4 questions. Là, on arrive vraiment sur la fin. Là, c'est là où il faut tout envoyer. Ne vous inquiétez pas, il y a de la connaissance scientifique, il y a de la connaissance littéraire. Et la question de fin, je vous ai mis un truc. Si vous me connaissez, vous allez y arriver. Est-ce que vous êtes prêts? On y va pour la prochaine question. Let's go. Pour quelle raison ce chat s'appelle le chat du Cheshire, NDR, un comté anglais? 2 réponses à trouver. Pourquoi le chat du Cheshire s'appelle du Cheshire? Il faut trouver 2 bonnes réponses sur les 4. Est-ce que le Cheshire était connu pour son fromage? Le Cheshire produisait une soie rose. Le comte du Cheshire avait le rire facile. Parce que Lewis Carroll est né dans le Cheshire. Voilà. Pourquoi il s'appelle le Cheshire? Parce que moi je me suis posé la question aussi. Pourquoi il s'appelle le Cheshire? Effectivement, c'est un comté anglais, donc un comte, voilà. Un comté anglais. Et du coup, voilà. Alors je sais pas qui l'a eu, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, parce que moi non plus je ne savais pas. Le Cheshire, donc effectivement, Lewis Carroll est né dans le comté du Cheshire. Voilà. Le chat, mais il fait peur, hein. Le chat il fait très peur. Hein. Et le pouvoir du fromage. Donc déjà, si vous savez pourquoi il s'appelle Cheshire, parce qu'elle y habitait, simplement. Et pourquoi le fromage? Pourquoi le fromage? Pete, est-ce que tu as l'anecdote? Est-ce que tu avais déjà l'anecdote de pourquoi le fromage? Ah, j'ai mis 2 fausses. Bah ouais, mais j'ai fait exprès. Hein. La soie rose, je fais la couleur, ils vont la voir. Et le compte carrière facile, je fais c'est une très bonne mauvaise réponse. Est-ce que Pete, tu as est-ce que tu as l'explication du fromage ou pas? C'est pas là où ils font rouler la meule du fromage? Non, c'est pas exactement ça. C'est que tu avais un fromage Cheshire. Attends, j'ai pas l'anecdote, mais je dirais que le cheese pour sourire. Non, en fait, c'est très marrant et ça explique pourquoi le chat disparaît d'une certaine façon dans Alice au Pays des Merveilles. Parce que les chats puent comme certains fromages dans ces fêtes. C'est en fait, l'idée est simple, c'est qu'ils avaient un fromage, et donc typique du comté du Cheshire, qui était moulé en forme de chat, et on commençait à manger par la queue du chat, et à la fin, ne restait que le sourire. Vous vous rappelez comment disparaît le chat du Cheshire dans Alice au Pays des Merveilles? Le dernier truc qui reste visible, ses yeux et son sourire. C'est l'interprétation du fromage du chat Cheshire. Et t'as vu, Pete, quand j'ai lu le truc, je fais putain, mais pourquoi je savais pas ça? Pourquoi je savais pas ça? Pourquoi j'avais pas cette anecdote? Elle est exceptionnelle. Ça explique pourquoi il disparaît, la queue en premier, qui se démoule et on ne voit après que le sourire. Voilà. Oh, bien vu, Père Founet, parce qu'au Cheshire, il faisait froid et que qu'on se l'écaillait. Oh, bien vu. Bien vu, bien vu. Le sourire de ton papa. Ah, moi j'ai le café, moi. J'ai un petit côté Cheshire aussi. Ouais, Matago, je la savais pas quand j'ai le truc, je fais. Mais pourquoi j'ai jamais eu ça dans un quiz? Toi, Pete, remets-le dans un quiz. L'anecdote, elle est géniale. Franchement, alors que maintenant, les whisky sont des Cheshire, ok. Et le coup du fromage, c'est ouf, hein. Franchement, ah ouais, Matago, pareil, je suis tombé des nues. Putain, mais pourquoi personne ne le sait? Ah ouais, mais garde-la, hein. Franchement, voilà, je mets un copyright, mais vas-y. Franchement, je pense que ça mériterait d'être connu comme anecdote. C'est tellement un truc à faire sortir en soirée, mais carrément. Et carrément. Que, voilà, des gens très littéraires, hein, voilà. Moi, je savais pas qu'elle était du Cheshire, Lewis Carroll. Mais, voilà, quelqu'un me dit, oui, bien sûr, elle est née là-bas. Mais par contre, le coup du fromage, tu savais, quoi. Ah, mais merci, Pete. Merci pour le crédit. Alors, on va voir qui, du coup, a eu les bonnes réponses. C'est pas évident. Hein. Je vous ai mis des beaux pièges avec la soie de couleur rose et le rire facile du comte du Cheshire. Vous savez que je suis assez doué pour les mauvaises réponses. Alors, Matago, elle creuse l'écart. Hein. Ah, Pete passe 3ème. Ouais,
Pete vient de passer 3 sets. Ah là là, mon petit tide là. Allez, mon petit tie break, faut que je monte. Epsilon est toujours en embuscade, mais là, il commence à avoir 1500 points de différence. Ça commence à être tendu pour la récupérer, quoique, avec les doubles des points, c'est pas fini. Il nous reste 3 questions, dont une qui compte double. Attention, on va arriver sur la fin. Et je suis toujours là. Ouais, Saxo, t'es toujours là. Hein. Franchement. Hein. Il met du elle serre les fesses, mais là, elle s'accroche là. Elle s'accroche, elle veut pas lâcher le truc. Hein. Et méfiez-vous de Pete. Hein. Pete là, il est on fire, je pense. Hein. Donc là, il ne reste plus que 3 questions. Attention, j'envoie la prochaine. Accrochez-vous. Je crois que c'est une question de science, mais je ne suis pas sûr. À quoi sert l'organe de Jacobson chez le chat? Ça sert à quoi l'organe de Jacobson chez le chat? À goûter les odeurs? À retomber sur ses pattes? À sécréter des phéromones? Ou à voir dans le noir? Je savais pas que ça s'appelait comme ça. Alors, ça avait peut-être des notions de médecine ou même d'anatomie humaine d'ailleurs. Nous avons un organe de Jacobson, sauf qu'il est complètement devenu mineur. Enfin, chez nous. Donc c'est pas retombé sur nos pattes. Ça sert à goûter les odeurs. Voilà, je vous ai mis un petit schéma, voilà, on est en école. Également appelé l'organe voméronasal, voilà. Et en fait, ça lui sert, voilà, il est, vous l'avez là. Je vais le trouver, voilà, ici, donc là-bas, voilà, marqué juste en dessous du nom d'ailleurs. Et en fait, c'est 2 petits tubes qui lui permettent en fait de goûter les odeurs, donc aussi les phéromones, plein d'informations. Et c'est pour ça que quand il sent déjà par la muqueuse, par le nez, une odeur qu'il va analyser, il va ouvrir la bouche pour inspirer, plus pour que ça rentre dans les 2 canaux de l'organe dit de Jacobson, pour goûter les odeurs. Oh ouais, il fait du rétronasal, le chat. Dans l'idée, ouais. Ce que j'aime avec mon cerveau, c'est qu'à chaque fois que j'hésite entre 2 réponses, je suis toujours la mauvaise. Et on a ça chez l'humain, mais il est devenu organe résiduel. Voilà. C'est typiquement un truc qu'on a, qui marche plus beaucoup. Alors nous, il s'appelle pas l'organe de Jacobson, mais organe, pareil, voméronasal, mais nous... voilà, il marche plus, il est devenu résiduel en fait. Le mieux c'est de... Ouais, ça aurait été mieux d'avoir le truc retomber sur ses pattes, je suis d'accord. Mais retomber sur ses pattes, c'est dû à d'autres choses. C'est pas dû à l'organe dit Jacobson. Et je savais qu'ils avaient un odorat plus développé que nous, pas de souci. Mais je ne savais pas qu'ils pouvaient goûter les odeurs, donc les phéromones, etc. Ils peuvent vraiment les goûter. Et comme tu disais, effectivement, je crois que c'est Perfounet, c'est un peu le côté rétronasal en fait. Et donc voilà, et si vous voyez qu'il ouvre la bouche, votre chat, en inspirant, c'est qu'il goûte l'odeur. Voilà. Et moi, je savais pas du tout ça du chat. C'est juste que c'était intégré juste à son odorat de base. Non, c'est un organe supplémentaire que nous aussi on a, mais qui est maintenant résiduel. For sure. Exactement. C'est pour ça qu'ils font une drôle de tête quand ça pue. Exact. Mais je pense que c'est ça. Maintenant que tu me le dis, oui, tu me fais réaliser, mais oui, ça doit être ça parce qu'ils doivent sentir un truc bizarre, ouais. Parce que le chat a une demi-miaule qui retombe sur ses pattes. C'est connu. Oh là 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 là, putain. Perfounet, putain. Apparemment, c'est à l'arrière du nez, ouais. C'est ça. Là, tu le vois, il est juste là. Les canaux, ils sont juste en dessous du nez, là, ouais. Mais c'est vraiment, j'ai trouvé ça intéressant. Et je vous parle pas de tout ce qui est mis pour retomber sur ses pattes, toute la mécanique qu'il y a dedans. C'est hyper intéressant, quoi. Ah, on peut mettre toujours en fire, parfois. Alors attention, on va voir le classement parce qu'on arrive vraiment sur la fin. Chez l'humain aussi, mais nous, il est résiduel, il marche pas comme le coccyx, un peu. Ah Epsilon qui revient à l'attaque. Et qui reste deuxième, mais qui n'est plus qu'à 700 points de Matago. Voilà, il y a 500 démenta qui a remonté, le reste n'a pas beaucoup bougé. Medusa est toujours parmi nous. Chasso est pareil, voilà, ça c'est bien, c'est stable pour l'instant. D'ailleurs, anecdote perso, Grimoire a testé cette compétence de retomber sur ses pattes aujourd'hui même. Il a appris en même temps que s'affaler comme une larve sur une étagère et vouloir se retourner dans le vide. C'est pas une bonne idée, tu m'étonnes. Et en plus, je crois qu'il leur faut tomber de 2 mètres, au moins 2 mètres pour retomber sur leurs pattes. En dessous, ils ne peuvent pas. Au-dessus, sans problème, mais c'est à partir de 2 mètres. Si j'ai bien compris. Mais non, c'est intéressant. Moi, j'aurais bien voulu avoir une vétérinaire avec nous ou un vétérinaire pour avoir plus d'anecdotes, ça aurait été trop cool. Bref. Donc là, on va arriver à l'avant-dernière question. Attention, c'est là où dans le pelon de tête, ça peut se jouer. Hein. Parce qu'après, je vous rappelle que la dernière question va coûter double. Attention. Le Grand Rex va projeter un film entièrement fait par IA. Oh, vraiment, ils font des efforts pour pas être sauvables. Oh, ouais, non, mais c'est une catastrophe. Ça, c'est... Bah. Il y a une hauteur mini, ouais. Il y a une hauteur mini, c'est 2 mètres. Moi, j'avais vu. Ouais, j'ai des hautes étagères. Toi-même, tu sais. Bah oui. Pourtant, mes tests avec mes chats me disent 30 cm, ça suffit. Normalement, il y a marqué 2 mètres. Il faut que le chat fasse 2 mètres. Non. T'imagines le Maine Coon, toi? Putain, la taille qu'il faut pour retourner sur ses pattes. Et moi, j'ai vu qu'il fallait 2 mètres. Après, moi, j'ai vu des chats qui tombent et qui arrivent à se remettre, à se retourner, mais retomber sur ses pattes. Tu vas pas retomber sur le ventre, mais retomber sur ses pattes. Je pense qu'il faut quand même un temps pour faire une rotation, quoi, mine de rien.
Attention, prochaine question, c'est parti. Dans quel film peut-on voir ce chat? Dans quel film on peut voir ce chat? Dans la petite boutique des horreurs, Men in Black, Miracle sur la 36e avenue ou Pet Sematary, je crois que beaucoup ont la référence, et certains d'ailleurs ont un chat qui s'appelle Orion. Voilà. Un des meilleurs films préférés ever. J'adore, mais surtout le plot twist est excellent. Quoi. Donc bien sûr, nous sommes dans Men in Black, premier du nom bien sûr, effectivement avec le chat Orion, avec toute l'intrigue autour de ça et de la ceinture d'Orion bien sûr. Donc je voulais mettre ce chat parce qu'effectivement je trouvais qu'il voilà, très bon film Men in Black, très intéressant. Il y a des vidéos tests, je crois qu'il va à 15 pour se retourner. Il va jusqu'à 15 pour se retourner, retomber. D'accord. C'est ma tête quand je rate. C'est ça. Question au centre de la bande. Ouais, mais c'est ça, c'est excellent, j'adore. 15 cm pour se retourner quand même minimum. Ah, moi je pense que j'avais lu 2 mètres. Après, voilà, faut que je revoie la définition, c'est pour ça que je n'ai pas fait une question. Et voilà. Donc là, on a eu le Men in Black. Alors, qui a su attraper les points au plus vite? Et là, ça va conditionner la dernière question. Attention. Oh, ça va être tendu. Oh là la vache, ça n'a pas bougé. Vous avez tous quasiment répondu. En tout cas, tous les 10 premiers, ils l'ont eu. Ah la vache, putain, je pensais pas que ce serait si obvious. Donc là, on a... Oh ouais, ça va jouer... Je pense que là, la première place va jouer entre Matago, Epsilon et Pete. Tile, je pense que c'est... Je pense pas parce qu'il y a 13 000 et si tu fais double point, tu peux passer deuxième. Tilde, Sans Santé Mentale, Paperfounet peuvent passer deuxième. À peu près. Ça va être dur. Attention, donc ça va être la dernière question qui compte double point. C'est une question littérature. Vous me connaissez, vous avez la réponse. Vous êtes prêts? Parti. Attention. Final question. Double point. Attention, cliquez comme il faut. Il n'y a qu'une réponse possible. Quel auteur a écrit la nouvelle Le Chat Noir? Qui a écrit la nouvelle Le Chat Noir? Est-ce que c'est Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant, Howard Philip Lovecraft ou Théophile Gautier? J'adore la rapidité. Bien sûr, c'est Edgar Allan Poe, mon auteur fétiche. Voilà. Donc maintenant, a publié en 1843. Voilà. Donc maintenant, on voir les classements. Ah, Tide n'est pas dans les 3 premiers déjà. Place. Pete _I am Troisième, Cole. Pete. Second I'm Cole. place. Epsilon. Epsilon deuxième avec And 14 the 000. winner is Et Matagor. Matago qui gagne avec 15 126. Bravo. Bravo Matago qui porte bien son nom. Bravo Epsilon parce qu'un petit Cole qui on suit avec Tide, Sans Santé Mentale, Paperfounet, Waf Waf, Perfouret, Mine Medusa qui reste dans les 10 premiers. Dark Angel, Harry, Stotcha, Panda Glouglou, Happy, Chaque Solène, J'adore les chats, Neptunia, Méphistophallus, Fufugnette, Zelda, Okidoki, Fée Clochette, Voté Lapin, Team Lapin et Deadpool Fabien 666. Merci à tous. Merci à tous pour ce quiz et bravo donc aux 3 gagnants-gagnantes, donc Matago, Epsilon et Pete M. Cole. Voilà, c'était le quiz sur les chats et on fera sans doute, je pense, le premier sur une thématique autour de Jules Verne. J'espère que ça vous a plu.